football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous. Welcome. Nouvelle saison, nouveau plateau Exit, celui auquel vous avez été habitués pendant tant d'années, pendant tant d'émissions. C'est pas le plateau définitif. On emprunte quelques temps seulement le plateau de Off Zone. On remercie évidemment l'équipe de Off Zone. On le rendra en état magnifique, promis, on n'abîmera rien. Et puis voilà, en attendant bien sûr d'avoir notre nouveau plateau, voilà, on pose nos bases ici. Et d'ailleurs, j'en profite avant de présenter tous ceux qui sont autour de cette table. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne et il y a du lourd aussi qui arrive sur Off Zone. Donc vraiment, restez branchés. J'en profite aussi, vous connaissez les bonnes vieilles habitudes. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de La Zone Sport, La Zone TV d'ailleurs, plutôt on devrait dire maintenant, vous êtes déjà près de 300 000, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est important pour le référencement. Bien sûr, on compte sur vous et aussi à nous suivre sur chacun des réseaux sociaux de La Zone TV. Messieurs, je vous vois impatients mais souriants quand même. Première émission de l'année, Jo, comment ça va? Comment allez-vous? Très bien, ça va. On ne s'est pas du tout concerté, en plus pour le pull. Ouais. Mais c'est très beau, on se retour de vacances. Merci. Alex. Merci. On dirait que tu as 25 ans. Écoute, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier à me le dire. Ouais. Comment ça va, messieurs? Jo, d'abord? Félix, surtout. Ouais. Moi, ça va super, impeccable. All is Pleine good. forme, all is good. Ok. Mon Félix? Pas en pleine forme, mais je suis là. C'est vrai qu'on te voit un petit peu partout. Où est-ce qu'on ne te attends, voit pas? Ligue 1 plus, RMC, l'équipe, Encore la zone. Encore? Il y a quoi d'autre? Voilà, c'est fini. Non. Ah ouais, mais ça, des trucs pour adultes, on peut pas. Ah oui, des trucs tard le soir. Ouais. Où est-ce qu'on ne te voit pas, au final? Chez moi, du coup. Et ça pose problème à 2-3 personnes, évidemment. 2-3 personnes? Ouais, 2-3, pas vrai. On est en trouble. C'est une belle communauté. Très C'est bien. important de retrouver le soir. Pour certains, Une fois le labeur fini des Non, gens en vrai, qui très s'apprécient. content d'être là. Ouais. C'est la Très reprise. joli le plateau provisoire. Ça nous a manqué. Ouais, on est bien. Non, mais je veux dire, il a pas une... pourrait ne pas être provisoire, quoi. Ouais, ça manque quand même quelques petits. Non, Peut-être un pot de fleurs. Quelques petits bonbons, quelques petits. Mais lui, tu sais, c'est la télé avant. Ouais. Il y avait des bibelots, c'est des ça. trucs dans le cadre. Il a pas ce côté Ça y est, épuré. 2025, on y est. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'Alexis sur Ligue 1 Plus, vestimentairement parlant? Alors, merci. on en a parlé avant l'émission. Ouais. Je trouve très à l'aise. Ouais. Superbe technique sur le terrain, balle au pied. Ah bah ça, Plat du pied sécurité. toujours. On en a parlé déjà bien avant cette saison. Joueur de devoir. En revanche, collectif. Je trouve qu'il se cherche encore capillairement. Tu vois, il y a toujours Non, ce mais problème. j'ai rarement été aussi bien qu'elle Non, il est nickel, il est Là, nickel. franchement, il est oui. nickel. je suis pas loin d'être à mon prime. Ouais. Non, c'est vrai. Non, Mais non, ça fait c'est- quelques temps que tu cherches quand même. Là, c'est bien. Là, touche Ah non, plus. mais je parle Alors, des fringues. Là, touche plus. Les Les fringues. Les costumes? Bah tout, quoi. Les... Non, les costumes, En fait, ça va. il veut t'entendre dire que je devrais mettre des mocassins, des chewings, des trucs comme ça. Ah Ouais. Oui, bon, des chaussures un peu plus adaptées au costume, mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, toi, t'aimes pas le costume Ah, moi, basket? costume basket, pour moi, il n'y a rien de plus Magnifique. élégant. Bah ouais. Des Air Force blanches. Ah ouais, bienvenue en 2010, quoi, bien joué. Ça, c'est bien. Bah, s'il y a un moment dans l'histoire où on a fait un truc bien, on n'est pas obligé de changer. Alors, cette pour saison changer. 2025-2026. Non, juste avant qu'on entame cette émission, on a attendu bien sûr la trêve et la fin du mercato et puis le début aussi de saison en Ligue 1 et dans tous les championnats européens pour enfin fêter la rentrée sur la zone. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps pour faire cette première émission, mais voilà, tout vient à point. À qui c'est attendre? On y va, on lance l'émission, messieurs? Allez, c'est Let's parti. go! Bonsoir à tous. Et bienvenue dans la zone, la première émission de cette saison. En fait, Alexis. on est bien plus proche, je trouve, que sur l'ancien plateau et c'est un peu perturbant. On la Lui, garde, ça va, on garde lui, ça, ça va. on garde ça. Évidemment, bien Ouais. sûr. On garde Non, mais ça, ça, tout le les monde est chargé. 47 mètres qui nous séparent me donnent un vrai Je crois que recul. c'est pour l'odeur. Une vraie... C'est un une souci vraie- olfactif, là. Ouais, C'est- ça, alors, c'est Covid. Alors, c'est quoi le On problème va évoquer, Vous m'entendez bien ou- sûr, là. Alexis, bonsoir. Ouais, je vous entends. Ah, il est Dans gros limite, effort, Ouais, je vous entends, ouais. Bonsoir à vous. gros C'est un plateau provisoire. gros d'accord. effort technique quand même sur les nouveaux micros, il faut le dire aussi. Et d'ailleurs, on salue Manu Manu. Zedge qui nous a fait un Darmon. setup extraordinaire. Ouais. Quand même, Félix Roy, vous n'êtes pas sans voir, qui est le chouchou, on peut le dire, quand De même, Félix de Roy. Manu Zedge, Ouais. qui réalise bien sûr cette émission d'une main de maître. On ne sait pas encore, mais on va voir. Oui, voilà, on verra le retour, bien sûr. Penche pas trop, t'es dans le champ. Ah ouais. C'est chiant.
On y va, bref, on va parler football, on va parler Ligue 1, on sort d'une trêve internationale, on le disait, on est à l'aube de la 4e journée de Ligue 1, le moment parfait pour dresser un premier bilan et pour évoquer aussi peut-être les transferts, même s'il y en a encore un petit peu en Europe, mais en Ligue 1 ça y est, c'est terminé au niveau Enfin. des arrivées, enfin. Ah ouais, on peut plus. Alors, bon, là, à l'instant T, vous n'avez pas de visu sur le classement. On a voulu un petit peu se baser sur le classement des budgets de Ligue 1 de la première à la 18e place. Voilà, on va le mettre pour tous ceux qui nous suivent, bien sûr, sur YouTube. Quand on voit un petit peu ce classement-là, donc on voit à la première place, c'est le Paris Saint-Germain avec un budget de 850 millions d'euros. Et oui, je sais que c'est coup de théâtre. Je t'en apprends. Marseille qui suit juste derrière avec le 2e plus gros budget, l'AS Monaco, le Paris FC, promu tout simplement dans ce championnat de Ligue 1 qui est déjà dans le top 4 d'un point de vue. 600 millions d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Champion d'Europe, premier. Oui, non, mais. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce que j'ai senti un argument dans cette précision? Genre, D'ailleurs, premier été en tant que champion d'Europe, ça fait quoi? Bah, ça m'a énormément détaché du Paris Saint-Germain en tant que supporter. Ok. J'ai l'impression que ça y est, t'as battu le boss final? Ouais, le jeu est terminé, la case a été cochée. Maintenant, j'ai un ami, par exemple... T'as pris un abonnement au Paris FC? Non, pas du tout. Parce que là, du coup, tu pourrais... Non, j'ai un ami, par exemple, qui m'a dit qu'il se mettait à suivre Toulouse. Mais en fait, tu choisis pas quand tu voilà. Non, mais qu'est-ce qui te pourrait procurer la même sensation qu'il y a quelques mois? Une bonne défaite en Coupe d'Europe et il repart. Hein. Non, après, en vrai, quand il y a eu la finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, ça voulait tellement rien dire et Chelsea était tellement content que je me suis dit, bon, ouais, calmez-vous quand même. Tu vois. Alors que. C'est pas la Coupe du Monde. Ah, si. Tu vois. Mais non, il n'y a pas de. Bah là, c'est un peu de distance. Et puis, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a la Coupe du Monde à la fin de la saison. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On ne sait pas quels joueurs, au pluriel, de quelles équipes, au pluriel, vont jouer cette saison à fond. On imagine que... Comment ça, vont jouer cette saison à fond? Bah, si tu es Kylian Mbappé et que tu veux jouer la Coupe du Monde avec la France et aller au bout, et comment tu gères ta saison physiquement en sachant que tu as 55 matchs? C'est une vraie question. Je pense qu'il a quand même aussi envie de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Oui, mais bon... Il voit que tous ses potes l'ont gagné avec le PSG. Oui, mais il y a un moment donné où il va lever le pied. Bah, imagine un Achraf Hakimi, par exemple, qui a la saison avec le Paris Saint-Germain, la CAN dans son pays et la Coupe du Monde après. Ça veut dire qu'il va se faire un entraînement spécifique, qu'il va travailler avec le club et que pendant 1 ou 2 mois, il sera un peu moins titulaire, il jouera un peu moins de matchs, il mettra un peu moins d'intensité pour être au top en janvier-février. Sur Hakimi, je demande à voir. Ouais. Bah, on verra. Mais en tout cas, dans les clubs, ça se prépare comme ça. Et tu as des joueurs qui sont beaucoup plus sollicités que d'autres et tu sais qu'ils n'ont pas forcément envie de tout donner à un moment de la saison qui fait que ça leur coûtera beaucoup, par exemple à la Coupe du Monde ou en fin de saison. On parlait souvent du Real qui était bon à partir de février ou mars. Ils géraient leur saison physiquement aussi. Tu vois. Okay. Ouais, t'as plus la même formule de Ligue des Champions. Ça aussi, ça veut aussi. Tu peux moins... Ouais, mais t'as moins de chances de sortir aussi. Ouais, mais tu te rajoutes des matchs. Tu te rajoutes 2 matchs. Ouais, quand même. Et on va pas se mentir quand il y en a. Je pense quand même que si t'es un gros club, t'as les moyens très vite d'avoir tes 12 points ou 13 points. Voilà. Et à la fin, en faisant tourner, tu peux gratter 4-5 points supplémentaires. Oui, mais quand tu vois le calendrier du Paris Saint-Germain, t'es pas à l'abri qu'il y ait une... C'est l'effet domino quand tu perds Dembélé et Doué pour 1 mois et demi et 2 mois. 1 mois et demi et 2 mois, 6 et 8. Ah bah là, c'est compliqué. Bah non, mais du coup, tu peux pas faire tourner les autres. Vu que tu as déjà 2 absences majeures. Sauf si tu fais jouer les petits jeunes, Mbaye, etc. Ouais, mais c'est ce qui est prévu. Mais comme la rotation de Luis Enrique, on nous a expliqué pendant des mois qu'il fallait pas doubler bêtement les postes, mais qu'en fait, tu avais des mecs, donc Zaïre Emery, des pannes à droite, Joao Neves aussi, Doué, en fait, il est devant, mais il est aussi au milieu, et qui faisait une rotation comme ça, bah, quand tu as un grain de sable dans le truc, là, c'est 2 gros grains de sable quand même. C'est aussi pour ça que la saison dernière a été extraordinaire. Il n'y a eu quasiment aucun blessé sur 60 matchs. Et ils sont allés au bout. Mais il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, les blessures de Dembélé et Doué. Oui, mais comment t'expliques la saison dernière va avoir des blessures. Comment t'expliques la saison dernière Moi, je trouve ça une vraie énime. Parfois, t'es touché par la grâce. Là, il y a peut-être aussi une fatigue un peu psychologique. Ils ont eu, je crois, 1 ou 2 semaines de vacances depuis 1 an. Et tu vois, d'enchaîner tout ça, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs jusqu'au bout. Ils tu vois, c'est pas pour faire un débat parallèle, mais souvent on entend des. C'est un peu facile parce qu'on dit ah ouais, mais Deschamps, pourquoi il fait jouer Dembélé, machin. Bon, déjà, Dembélé, s'il arrive en sélection, c'est qu'il estime lui qu'il est apte à y aller. Ah, t'as un parti pris sur ce débat? Un peu, parce que je trouve que c'est d'une facilité extrême de dire ah, mais vous voyez, Deschamps, c'était sûr, regardez, il l'a fait rentrer, bon, il se passe à l'autre cuisse. Évidemment, c'est un truc de compensation musculairement, voilà, ceux qui jouent au foot le savent, mais.
Deschamps, il joue pas un tournoi de Sixte de Montauban. Hein. Deschamps, il joue la qualif à la Coupe du Monde. Il joue l'adversaire censé être le plus Moi, je fort pars du de principe son, que si de le son groupe. joueur est appelé, c'est qu'il est à 100%. Ah, mais regarde, Non, justement, Fabien il Ruiz. aménage. Il lui dit, je te fais rentrer à 45e. Oui, Parce qu'en oui, sélection, mais alors- on sait... Oui, mais alors si jamais le joueur n'est pas à 100%, enfin, pour moi, dans ma tête, un joueur, s'il est sur une feuille de match, il est à 100%. Sinon, je parle dans un grand club, dans une grande nation, dans un grand truc. Sinon, ça s'il sert à est rien. sur une feuille de Tu le match, fais rentrer pour faire quoi? Pour jouer 10 Bon, je minutes, suis un quart moyennement d'heure? d'accord. Si le mec est à 30 minutes dans les pattes, il a 30 minutes dans les pattes. Tu le mets sur ta feuille de match, c'est ta star. Oui, mais Le comment mec, est-ce il que va tu aller chercher- estimes qu'il n'a Ouais, que 30 minutes dans les C'est pattes ça qui est compliqué. En fait, c'est un truc tripartite. Tu as le joueur, Mhm. et franchement, c'est une dimension à pas exclure, parce que le joueur, Bien il sûr. veut aller chercher le ballon d'or, il veut jouer tous les matchs. il a le ballon d'or. Mais là, on parle pas de fatigue, parce qu'a Ah, priori, il y a un truc qui vient de tomber, là. Il est en discrétion, je crois. Ah non, mais c'est Dembélé, pas- ballon d'or. Moi, Je peux le tweeter ou pas? je trouve ça complètement fou, et je pèse mes mots, qu'en France, on soit le seul pays à pas savoir de façon, allez, on va dire à 90% de chance qu'il ait le ballon d'or. Même en Espagne, ils ont accepté le fait qu'il sera ballon d'or. La Oui. cote en Angleterre que Dembélé ait le ballon d'or, elle est à 1,15. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'équipe de Dembélé, le PSG. Mm. Donc, ils ont gagné avec des champions, il a le ballon d'or. Bon, en tout cas, quand Voilà, quand un mais mec arrive en c'est pas une sélection, info, c'est pas un leak. il y a lui, c'est et pas un c'est leak, quoi. 80% lui. Il y a le staff médical de son club, parce qu'on a vu 20 fois Ouais. des mecs se blesser avant les rassemblements, parce que fatigue, gêne musculaire, machin. Le club dit, bon, écoute, on le met au frais. Tu peux diagnostiquer un claquage, une élongation, pas une déchirure, une tendinite. C'est invérifiable il faut qu'il aille faire constater sa blessure, mais c'est invérifiable. Le mec, il C'est dit, la j'ai faute de mal. personne. c'est la faute Le de mec, personne. il dit j'ai mal, le staff de l'équipe. Voilà. Donc ça veut dire que le staff du PSG considérait que ça pouvait passer avec aménagement de temps de jeu, d'où je te fais rentrer à la 45e. Le staff de l'équipe de France, qui est quand même pas un staff amateur médical, tu vois, a vu le mec, a vu comment il s'entraînait, peu certes, mais quand même, a dit bon bah 45 minutes ça peut passer. Il joue l'Ukraine, il le fait rentrer. Il se pète, il y a un truc qui s'appelle la malchance aussi parfois. Et Non, en mais plus, argument Pour moi, dernier, il doit pas aller au rassemblement. non mais Deschamps, mais du Didier coup, Deschamps, le PSG aurait dû il est refuser. non, mais tu peux pas. Il faut aller Mais Deschamps, il a pas intérêt à ce que Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais, Ah, mais ça, on est Ousmane d'accord. Dembélé, il se pète. On est Donc d'accord. on dit ouais, c'est la faute de Deschamps, comme si le mec, il avait le mec one shot pour un match ou je sais pas quoi. Bah non, lui aussi, ça l'arrange pas. Mais Moi, ce que je comprends Il y a pas, c'est beaucoup de gens qui que disent des conneries aussi. Tu vois. ce que je comprends pas, c'est que par exemple, Walid Regragui, lui, a préféré de se passer à Achraf Hakimi le temps d'une rencontre pour justement qu'il se repose et qui voilà. n'en C'est fait son pas choix. jouer. C'était Et Fabien probablement Ruiz, un bon pareil. choix. Fabien Ruiz qui Ouais. ne se sentait pas à fond de affronter la. C'est un choix. Voilà, les C'est mecs, ça, ils moi, prennent des qui risques. m'étonne un petit Non, peu. ce que veut dire Félix, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas dans l'intimité de ce qui se passe d'Ousmane Ah bah oui, Dembélé. On ne sait bien pas sûr. si Ousmane a dit non mais j'y vais. On ne sait pas si le PSG. Ah bah, c'est sûr que oui, le- un joueur, il joue pas contre aucun. On ne sait pas si le PSG a dit quelque chose au staff médical, quelles sont leurs communications. On ne sait pas tout ça. Mais en tout cas, à partir du moment où le joueur est dans le rassemblement, il en fait ce qu'il veut, Deschamps. Et c'est pas. Et encore une fois, Deschamps l'a très bien dit. Le PSG n'est pas un ennemi ou un concurrent de l'équipe de France. Au contraire. C'est même l'inverse, puisque Ah, vu le c'est nombre plus de grand joueurs, fournisseur. si les mecs flambent, bien sûr que oui. les mecs flambent avec leur club, c'est bien pour lui. Voilà cette parenthèse. C'est bien de faire des conducteurs, ouais. hein, c'est nickel, parce que du coup, Non, mais on c'était prend le pour temps, parler pas de ça. on profite. Eh ben, on va profiter un petit peu de ça pour rattacher le Paris Saint-Germain à la Ligue 1, justement. Donc, je te demandais un petit peu qu'est-ce qui pourrait te procurer un peu la même sensation que l'année dernière, quand on voit que le Paris Saint-Germain a terrassé la Ligue 1 avant de terrasser toute l'Europe. Eh ben, j'ai une réponse à cette question que tu ne m'avais pas dit que tu allais me poser. Alors, vas-y, dis-moi. Pour moi, il y a toujours cette éternelle quête qui me semble très compliquée de finir la saison invaincue. Il n'y a que ça qui pourrait te procurer un immense plaisir, immense bonheur. Ah, je trouve Ou ça. une Alors, immense émotion, quoi. par exemple, que les gens disent qu'il y a une différence budgétaire extraordinaire, oui, certainement. Mais finir une saison invaincue, surtout cette saison-là, sort post-Coupe du Monde des clubs, avec une semaine de vacances, avant la Coupe du Monde, en sachant que tu es champion en titre, t'as pas non plus recruté Avec 30 aucun mecs. gros changement, ce que j'ai dit. Non, Il y a t'as deux. Il y a Zabarny, quoi. Oui, Zabarny et Chavarni, non Chevalier. mais aucun gros changement. Il y a T'as que. deux gardiens et Zabarny. Ouais, mais Non, ils nous ont mais habitués s'il avait à plus de rajouté- transferts. Si C'est tu ça ce avais que je veux dire. rajouté un latéral droit, un Ah oui. milieu axial encore plus, et un joueur de côté en plus, là, tu te serais dit, ok, bon, ça peut tourner, il peut y avoir des blessés, Parce c'est que là, il n'y a grave. pas de remplaçant à Achraf Hakimi. Hein. Yoram Zaghi, en plus, est Il parti. nous a expliqué que c'était Zaïre Emery Ouais. ou Neves. Oui, voilà. Bah on l'écoute, t'as- c'est t'as- Zaïre Emery ou Neves. Ouais, pourquoi pas. Mais Mais c'est j'ai ça le l'impression truc, que Luis Enrique, c'est pas ton meilleur ami.
Non, mais c'est pas une question d'amis. J'étais obligé de dire respect pour ce que le mec a accompli. Non, mais Ah, c'est obligé de dire c'est un respect. non, mais Il c'est reste un quelque chose, hein. c'est un Ah oui, parti. mais Il y a c'est quelque dingue, chose, il hein. cherche Non, la mais petite bête. c'est exceptionnel mentalement ce qu'il a réussi à la façon dont il a réussi à En conditionner. plus, le son pauvre, il groupe. s'est explosé la C'est un- clavicule en vélo, Ouais, là. en plus, c'est un cas d'école, l'histoire du mec est folle, c'est énorme respect sur voilà, ce qu'il Non, a mais réussi je à comprends. vaincre le signe indien de ce club-là, Je polytraumatisé, machin, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Le truc de ces rotations-là à plusieurs postes, ça a très bien marché l'année dernière, le temps de jeu, il était géré d'une main de maître, 0 blessure ou quasiment. Mais quand tu te la prends, la blessure, et si elle est longue, après, ça s'enchaîne. Je C'est suis pas me d'accord avec répéter, toi. mais... Je suis d'accord avec toi. Et là, il va falloir qu'une bonne fois pour toutes, le Paris Saint-Germain arrive à avoir un plan de jeu huilé et pas, pas improvisé, avec Ramos. Parce qu'il va y avoir Ramos longtemps. Donc là, c'est une curiosité aussi. Bah, sinon, Du il coup- demande à Neves de mettre des retournés. Sinon, il demande à Voilà. Neves de... Du coup, Je suis d'accord. vraie question. Jérémy, du coup. euh, Est-ce qu'on peut parler du remplacement de Donnarumma par Chevalier? Ouais. Moi, je trouve ça très respectueux, tu vois, par exemple. Enfin, Très pas, respectueux. dans quel pas par rapport à Donnarumma, je vais mieux m'exprimer. Irrespectueux ou respectueux? Respectueux. Ah. Je trouve que le message envoyé par Luis Enrique, c'est OK, on a gagné avec des champions, c'est fantastique, mais il faut que j'aille au bout de mon processus. Il y a 6 mois, on en parlait l'année dernière, Ouais, on disait sur le plateau en décembre, je préfère avoir Chevalier qu'avoir Donnarumma dans le but. Non. Ah, moi, je le disais, perso. Ah bon, ok. Ah, t'es témoin, Mhm. vraiment, Ah, clairement. en décembre. D'accord. En décembre, ouais. Oui, parce que Chevalier sortait des Le match prestations contre le Real, incroyables, le Real, contre le Real, etc. Et puis, il faut quand Comme même rappeler. Chevalier, il a été bon toute l'année. hein. Et il faut rappeler que Donnarumma coûte des buts en Ligue des Champions en phase de poule. Donc voilà, il n'y avait pas eu cette période de 6 mois. Il y avait même eu extraordinaire. comment dire, un remplacement de Donnarumma par Safounov. Ouais, deux matchs. Ouais, non, mais voilà. Donc le fait qu'ils disent, dans mon système de jeu, dans ma façon de voir le football, je veux un gardien qui soit un joueur au pied, qui puisse faire encore plus monter le bloc et ressortir le ballon, etc. Moi, je trouve ça hyper respectueux. Enfin, je le respecte beaucoup dans sa vision du football. Est-ce que ce transfert-là ou Maintenant, ce ça reste une changement-là, légende du PSG. Ça me fait de la peine qu'il parte parce que voilà, c'est le gardien le plus grand de l'histoire du PSG du coup, tu vois. Mais En taille, tu veux dire? en taille, ouais, bien sûr. non mais est-ce vraiment un choix de Luis Enrique de vouloir mettre Chevalier parce qu'il correspond plus à C'est une l'identité de jeu, ou est-ce que C'est la même chose que Donnarumma. Non, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est une histoire de salaire. Luis Campos et la nouvelle politique du Paris Saint-Germain qui est de ne pas offrir des contrats mirobolants fait que Donnarumma qui voulait négocier une revalorisation Non, il de a prolongation dit- de En contrat, position de Et il a force, dit, Luis croyait-il. Enrique. en plus. Non, mais Luis Enrique l'a dit. Il a dit c'est mon choix, c'est un choix technique. Oui. Et en fait, En tout cas, il l'a assumé. Si c'est pas comment le cas, il arrive l'a assumé. Donnarumma à Paris? Donnarumma Libre, fin de arrive à contrat. Paris avec... Ouais, alors, Libre. après une négociation délirante qui lui ont Ouais. valu un surnom, une réputation en Italie, qui a été gommée uniquement par le fait qu'il ait battu l'Inter en finale. Donc, du coup, c'est redevenu un héros pour la moitié de l'Italie. Mais il arrive parce que c'est une opportunité. Que le PSG se dit, il est jeune, on peut le faire, donc on le fait. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, attendez, Navas, Navas, irréprochable, à 37 machin, ans, il est ouais. en place, c'est n'importe quoi. Il arrive, il y a une espèce de truc où ils sont tous les deux. Qui Oui, mais va là, c'est jouer une le truc vraie de la machine opportunité sans balle. financière. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as Lucas Chevalier. Ouais, mais là ils prennent pas, Non, ils c'est mettent pas 40 millions pour Oui, un c'est pas une opportunité pure financière. Il y a Non, c'est une qui n'est opportunité. même pas international. Le marché, qui n'est pas, le marché tu vois. des gardiens, il est très particulier. T'as pas des gros gardiens à fort potentiel sur le marché à prendre pour ces clubs-là tous les ans. Non, mais t'as En un fait, si gardien. le mec, soit tu le prends là, soit sinon Chevalier est par ailleurs et c'est terminé. Il Oui, est voilà. verrouillé, T'as un gardien et c'est français que tu peux acheter, Ouais. mais surtout qui est bon fini. au pied. Et après, c'est les chaises mais qui est musicales. surtout bon au pied. Là, t'as City, qui avait rien demandé à personne. Bah, City, ils ont qui quand est même, là. ils ont quand même acheté Trafford. Non, mais oui, mais une d'accord. fortune, Mais il justement, voulait acheter, et t'as City qui est là et qui regarde un peu le truc se dérouler, qui se dit, mais attends, mais du coup, il y a moyen d'aller chercher le meilleur gardien des 6 derniers mois, enfin, qui a été d'Europe. époustouflant sur la phase retour de Ligue, enfin, la dernière phase de Ligue des Champions. City font, bah ouais, on va le prendre en fait. Et là, tous les Ce mecs qui est qui étonnant qui t'expliquaient. correspond pas du tout en plus Oui, au mais style de ça, Guardiola, mais c'est c'est ça qui est pas vrai. dingo. Enfin, c'est pas vrai. On dit c'est Donnarumma, vrai. il sait pas jouer au pied. Déjà, c'est pas vrai. Il est moins à l'aise que plein de gardiens, je suis d'accord. Mais attends, tout Guardiola qu'il est, je suis d'accord. Mais le niveau du mec sur sa ligne dans les buts, le gars, il te fait gagner des compètes en fait. Ah ouais, mais- Sur L'Euro, penalty. l'Euro, il avait fait gagner Sur des l'Euro, années. sur penalty,
Je sais même pas s'il y a un mec aussi fort que lui en Europe. Il doit en avoir un ou deux. Chevalier qui en arrête 2 par match. Ouais, non, mais sur penalty, le mec fait peur à tout le monde. Pour moi, tu as donné un Romain Michalandro. Non, oui, ça va. Et t'es dit Richard. Mais sur Vous le saviez mec fait peur à tout le monde. vous saviez que Michael Andrew, il s'occupe des arbitres? Enfin, Ouais, il y a des terrains. Des terrains, ça? Ouais. Je l'ai entendu sur RMC, ça m'a fait péter les plombs. Ah oui, carrément. Voilà, carrément. Ça te fait des grosses journées quand même. Je te raconte, j'étais bloqué dans la voiture. Il y avait ça et le transfert de Neymar au PSG. Tu vois, c'est. Moi, j'ai appris. Non, mais péter les plombs, ça m'a énervé parce que Pourquoi? Larquet dit un truc en disant que, bah oui, c'est toujours pareil, ils sont jamais sanctionnés, les arbitres, c'est bizarre, quand ils font des conneries, bah il y a rien, Bah, si. il leur arrive rien. Bah pas vraiment. Bah qui? Mais les coefficients européens, enfin, quand les Il grands. porte plutôt bien l'arbitrage français, je trouve. Non, mais c'est vrai que d'une manière générale, les Non, gros sans arbitres déconner. français Non, sont mais c'est plutôt ça. protégés. Je suis prom de. Non, mais les gros arbitres français sont plutôt protégés. Voilà. Il y a aucun. Protégé de quoi, je comprends. Bah, Bah, c'est des une notes sorte pour les de- coefficients UEFA pour jouer les matchs de Ligue des Champions importants. Si Il jamais y en a. tu te fais Alors, je crois que j'ai pas compris votre point de vue. Non, mais en gros, si Il tu veux les par joue, exemple, les- si- si non, mais tu te fais- rien qu'avec l'utilisation de la VAR, si Oui. tu déjuges une décision d'un arbitre central avec l'utilisation de la VAR, Mm. eh ben, ça fait perdre des points à l'arbitre central Ce de qui la est très rencontre. Oui. Mais Peut-être, pour mais l'UEFA, du c'est comme coup, ça. voilà. Et du coup, les gros arbitres français les plus connus, les Turpin, j'en passe aussi, Le même les Texier. Texier et Ils tout, sont jamais. eh ben, des- ils sont très Enfin, très rarement, rare. pour ne pas dire déjugés par la VAR parce je sais que ça va leur faire perdre des points. Et du le coup- Texier, alors, très bon exemple. Le Texier, la saison dernière, met rouge à Stassin sur la semelle sur Tolisso. La VAR l'appelle, alors que, franchement, tu regardes le ralenti, tu fais, bah ouais, il y a rouge, quoi. Le VAR l'appelle, il va checker, il change son rouge en jaune. Mhm. Très bien. Mais c'est arrivé une fois, c'est bien. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux Je te dire? le dis, c'est. C'est, C'est pour ça que j'ai dit pas jamais, Non, mais mais- ça arrive très rarement. Ouais, mais dans ce cas-là, c'était quand même, tu te dis, moi, on y croit vraiment à ce théorème de genre, les gros arbitres, on les protège, on les déjuge pas. Je Moi, pense j'y qu'il y a crois à une 100%. mini Legge Delomerte là-dessus et que. Ouais. Parce qu'on les a, les échanges avec le VAR. Ouais. Les chaînes les ont. Ouais. On sait ce qui se passe. Oui, mais Mais regarde, On n'a pas les on a- conversations. mais- Et on n'a plus le droit de les. Bref, voilà. de raconter ce qui se passe. Donc, dans l'histoire, le- c'est dans que, le c'est cadre, que Jean-Michel Larquet reproche ça, à ce que nous, on parle pas. On est où du conduc là? Non, mais ouais. Paris FC là. reproche La ça presse. à Alain et Michael Andro dit bah attends, mais comment est-ce que tu peux dire ça, Jean-Michel Larquet? Il n'y a pas de malversement, il n'y a pas d'enveloppe dans le football français, il n'y a pas de. Il a utilisé le mot malversement. Ouais, mais et Larquet Ouais, dit celle-là, quoi? c'est. Il dit quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi, j'étais en voiture, j'ai éteint. Voilà. C'était une petite parenthèse. Et Alors, ça t'a le- fait péter les plombs. Oui, parce je que peux te tu- dire oui, que le parce que- piéton qui traversait Parce tout à que, l'heure, parce elle que s'en souvient. ne pas comprendre ce que veut dire l'autre, ça m'énerve un peu, tu vois. C'est un peu quand on me parle de trucs et qu'il ne comprend pas tout, tu vois. Ok. Sur Très le bien. complot de les arbitres, c'est machin. On se Voilà. remet dans Allez, l'émission. allez, pardon. le PSG, Voilà. c'est bon du coup? Voilà. Oui, non, il y a Non, quelque je sais chose pas. à ajouter. La c'est- cause- Oui, non, toi tu disais. Ouais, PSG tu- invaincu, ça m'exciterait. Ok, c'est vrai que c'est jamais arrivé, Voilà. ça pourrait être pas mal. Ça- Une ça- sorte des invincibles un J'ai- peu. j'ai Tu t'en aucun- fiches? Bah, les invincibles d'Arsenal en PL, ça On en reparle m'intéresse. encore aujourd'hui. Ça m'intéresse. Les invincibles du PSG avec 600 millions d'écart sur le deuxième. Bon. On rappelle qu'on est le 10 Elle- septembre. On elle tourne s'est- un 10 septembre. Non, mais elle s'est finie sur quoi la série du PSG l'année dernière? Sur une défaite Nice. contre Nice au Parc des Princes, où Nice a fait un gros match, a mérité sa victoire. Morgan Sanson. Une semaine plus tard, on n'en parlait plus de cette histoire de record, je sais pas quoi. Franchement, pour moi, c'est un truc qui meuble les conversations autour du foot, mais qui a pas de réel impact. Être invaincu dans un championnat hautement compétitif où t'es en danger tous les week-ends, ouais, c'est un truc de dingue. Être invaincu en Ligue 1. Si ça tombe, en fait, pour moi, c'est plus une question de circonstance que d'une force délirante qui habite l'équipe. Nice aurait très bien pu rater ce match comme ils en ont raté 10 l'année dernière. Le PSG l'aurait fait. Je suis surpris qu'ils aient pas perdu un match, là, déjà. Vu le niveau. Bah, ils ont fait physique. 2 matchs Ouais, où mais ils bon, ont, où c'est ils ont le faible, ballon. Ils sont sur un gros bloc bas, Nantes et Angers. C'est Angers, ça? Ouais. Et Nantes et Angers, et bon, bah, ça se débloque parce que ça doit se débloquer, machin. Et contre Toulouse, ça régale. Parce que Toulouse est une équipe mais qui Nantes- joue quoi qu'il arrive. Nantes, ils doivent jouer. Ils jouent pas assez, je trouve, sur ce match. Après, Bah, en fait, c'est le Bah, début. il y a un contexte aussi à prendre en compte. À Nantes et à Angers. Hein. Parce qu'on va y venir, mais à Nantes et à Angers, c'est-à-dire. plus Angers. Moi, je suis pour. Plus Angers. et je pense que je suis pas le seul. Je suis pour l'interdiction totale du mercato pendant J'ai cru que t'allais dire de Angers en Ligue 1. Non, non, j'adore Alexandre Dujeu. Et franchement, Alexandre Dujeu, Les je Chabannes pense en Ligue 1, j'en veux. que c'est un des coachs les plus sous-cotés de Ligue 1. Entièrement d'accord. Vraiment. Bah, toi, en plus, tu les as fait souvent, Angers. Puis, super cool. Le staff, Ouais, super. ouais. Enfin, tu te Non, régales, c'est il y a- régalade. On est toujours en plus très très bien accueillis. Si tu vois, on parle Marjorie- d'ouverture des clubs au niveau. Marjorie Gono, si tu nous regardes. On Non, parle c'est beaucoup vrai. d'ouverture C'est des un peu clubs dommage. avec les médias dans le foot. Ouais, mais pour Angers, le il faut coup, bien. Angers, depuis qu'on Même est dans avant. les médias, en tout cas, Même franchement, ils ont toujours Et, été. et Très donc, intéressant. Nantes et Angers, dans une situation de mercato, mais aux abois,
Alors, on sait pas qui on a, on va peut-être perdre des mecs, on sait pas qui prend. Comme Marseille presque. Genre. Non, mais, enfin, mais sans voilà. Ils reçoivent le PSG, ils se mettent bloc bas, oui. Bah, Non, mais ça, je suis d'accord. Oui, en fait. Tu regardes l'équipe de Nantes titulaire contre le PSG. Non, mais j'étais quand même T'es dans les surpris vestiaires, Sauf que Nantes, même si aujourd'hui il y a une volonté vraiment de jouer avec cette volonté aussi de retrouver ce jeu à la Nantaise, tu arrives avec un nouvel entraîneur qui ne connaît pas du tout l'élite, qui est en Ligue 2. Il connaît bien la France. Quoi. Oui, mais bon, tu vois, il était quand même très attendu. Qui a mené 2-0 contre le PSG à un moment l'année dernière. Avec Dunkerque. Oui, mais bon, tu sais très bien. Le Paris Saint-Germain, ils sont comme ça. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui joue à la console et d'un coup qui se concentre et qui se met comme ça. Mais de toute façon, pour battre le Paris Saint-Germain, t'es obligé de jouer bloc bas et d'envoyer du coup en contre. Bah non. Bah, non, regarde, tu peux... regarde ce qui s'est passé quand même. Ils en prennent 6 à Toulouse. Non, bien sûr, mais Luis Castro, de toute façon, c'est un mec. Je pense que les pragmatique. Ouais, et à Nantes, je pense qu'ils vont plutôt prendre du plaisir. Ouais. Mais par contre, tu vas pas lui demander de faire du Bielsa suicidaire, à aller jouer devant et en prendre 7. Il fera pas ça. Donc il aurait recruté Brice Delcedje sinon. Déjà, avec cette séquence mythique de. Ça nous manque un peu à Marseille. Ouais, De Zerbi, elle les a réhabilités un peu. Ouais. Ça faisait longtemps. Non, ça va, je sais pas quoi. Mais t'as des gros insides. Marseille, ils bossent bien sur les insides. Alors ça s'est mal passé début de saison, mais la série de l'été était géniale. Bah, en fait, le seul inside qu'on a envie de voir, on l'a pas. Non, mais en vrai, j'ai regardé la série de l'été, c'est dingue, hein, franchement. Vraiment. C'est bien. J'ai vraiment regardé, c'était vraiment bien. Ouais. Bon, on n'a pas eu l'épisode qu'il fallait, c'est vrai. Mais... c'était le seul. Bah, alors, est-ce que ce serait pas le moment parfait pour ouvrir la page Marseille? Bah, c'est-à-dire qu'il est 22-10, donc peut-être Marseille, ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué vraiment dans tout ce qui s'est passé entre le mois d'août et ce début septembre? C'est l'affaire Rabiot-Jonathan Rowe, c'est ce mercato un petit peu complètement nawak avec ses panic buy. 12-12. 12 départs, 12 arrivées. Moi, c'est ça, ouais. Non, c'est plus précisément le fait de se retrouver, quoi qu'il se passe, qu'il y ait Rabiot ou pas, ou Rowe ou pas, à 3 jours de la fin du mercato ou 2 jours, et ne pas savoir ce qui se passe, quoi. Genre, ils ont fait combien de joueurs en 2 jours? 3. Vermaelen, le gars de Leipzig. Ouais. Ils ont fait Traoré, Pavard, Aguerd. Traoré, il arrive 2 jours avant le match contre Lyon. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même le bordel, quoi. Non, mais surtout, moi, je pense que c'est un hasard du calendrier, parce que c'était évidemment dans les tuyaux avant, mais t'as quand même le match contre Lyon, où t'as Riley aussi, je crois. Ouais, Egan Riley, mais bien en amont. Non, c'était avant, ça. Mais t'as Egan Riley qui prend rouge. Non, O'Reilly, l'autre, là. Ah oui, t'as raison, pardon, je crois que tu disais. Pas le défenseur. Exactement, ouais, ça fait 4, du coup, ensemble. 4,5, parce que tu comptes pas Traoré. Ouais, mais t'as Egan Riley qui prend rouge, parce qu'il colmate une erreur de. Mais ça, c'est une folie de faire ça, on est d'accord. Non, mais derrière, le message, tu prends 2 décès le lendemain. C'est ce que je 2 mecs capables de jouer dans l'axe. C'est ça, je trouve ça fou, ça. Mais c'était dans les tuyaux avant, c'est juste que ça se... Non, mais t'en prends pas 2. Si jamais il prend pas rouge, t'en prends 2. Bah, en fait, moi, je suis partagé. T'as les moyens de l'OM. Sachant que t'as les moyens de l'OM, entre guillemets, alors comment formuler ça? L'OM ne paye jamais complètement ses joueurs, puisque en fait, ils les achètent, ils étalent les paiements sur 4 ans, et qu'au bout d'un an, ils sont plus là. Donc en fait, c'est du leasing, si tu veux. Oui, enfin, c'est ce qui a coûté sa place. C'est ce qui a coûté sa place à Bordeaux en Ligue 1. C'est ce qui a coûté sa place. Avec des moyens différents. Il faut le dire. Oui, avec des moyens différents. Alors, je vous invite à regarder la tête de McCourt sur sa dernière visite au Vélodrome. Tu sens qu'il ils ont un peu marre. McCourt qui a mis quand même 800 millions d'euros. Non, mais c'est ça. Non, mais il faut dire un truc, c'est que McCourt a mis 800, la plus du coup, 840 millions depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, en sachant que McCourt, je crois, pèse 3,6 milliards. Donc on parle pas de 850 millions dans 150 milliards. Ou dans un État comme le Qatar. C'est quasiment un tiers de ça. C'est une grande part de sa fortune. Et moi, je ne comprends pas que ça continue à ouvrir des vannes comme ça, sans cesse. Mais ça ouvre parce que ça récupère aussi. Les mecs, tu les payes jamais complètement. Est-ce que tu joues à Football Manager? Non, ok. Bon, il y a un truc dans Football Manager, en 2 secondes. Il a pas le temps. Il y a un truc dans Football Manager, j'ai envoyé une photo à Alexis. Dans ton effectif, dans le jeu, quand tu as des prêts, ça apparaît en bleu. Tu vois. La saison prochaine, dans le prochain Football Manager, l'équipe de l'Olympique de Marseille aura 6 ou 7 de ses 12 plus grosses valeurs marchandes en bleu. En joueurs prêtés, avec option d'achat, avec option d'achat obligatoire, tu vois. Donc, c'est quand même des trucs où tu te dis, je te parle même pas de Aubameyang, qui n'est pas un achat de construction d'effectifs ou de moyen terme. Donc là, tu te dis, tu fais quoi? L'instantanéité. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prévois pour l'année, puis l'année prochaine, tu recommences à zéro? Ça fait un moment que Marseille ne cherche pas à construire. Et tu recommences à zéro à chaque année? Club. Alors, tu te rappelles de la victoire 3-2 avec le but d'Euro au Groupama l'année dernière? Ouais, bien sûr. T'as 4 titus de ce match-là qui ont été titus contre Lyon là, en J3. Donc,
tu te dis, c'est une année de Ligue des Champions, tu as les moyens de le faire, parce que c'est pas de l'argent magique, Marseille, donc tu as les moyens de le faire, et tu vas au final te présenter en Ligue des Champions avec quand même un calendrier un peu costaud, avec une défense centrale, probablement, Pavard, Aguerd ou Balerdi, Medina. Et que jouer à 3, finalement, c'est sûr. Peut-être, on verra. Si je joue à 4, en tout cas, tu auras 3-3, c'est ce que ces je 3 mecs-là. Tu te dis, bon, alors c'est peut-être un peu baroque, c'est peut-être un peu à la dernière minute, machin, mais bon. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et c'est devant d'accord. Pachao, si ça confirme. Un mot sur Balerdi, non? Il confirme de tout ce qu'on. Bah, tu veux qu'on parle de Balerdi? Non, ça ira, parce qu'après, je vais me faire censurer, je vais me faire cancel, je pense. Moi, je pense qu'on a tous le même avis sur Balerdi. Hein. Je pense que Balerdi, c'est le joueur le plus surcoté depuis 5 ans en Europe. Ah ouais, on n'a pas tous le même avis sur Balerdi. Ah bon, tu trouves? Voilà. Ah non, vraiment. Bah, allez-y. Tu trouves que c'est un défenseur taulier de la Ligue 1 et Moi, de je trouve l'Olympique de que Marseille dans l'incertitude de l'OM, Balerdi, c'est le seul mec de l'effectif qui est arrivé avant Pablo Longoria. Avec Lirola, mais Lirola a été prêté 2 fois. Mais Balerdi est là depuis 2020. Mais où est-ce que tu veux en venir? Bah, attends. Il est là depuis 2020. Alors, je crois avoir le Est-ce chiffre que ça veut dire exact en que c'est tête. un bon joueur quand même? La première saison, en plus, il se fait l'épaule et tout, donc il loupe pas mal de mois. Depuis que Balerdi a signé à l'Olympique de Marseille, il y a eu 66 arrivées à Marseille et 79 départs. Juste à un joueur presque. Ouais, donc en fait, il veut dire le pauvre, il a des circonstances atténuantes. C'est ça que ça veut dire. C'est le Marquinhos de l'Olympique. Non, c'est le mec qui tient. Alors, on en pense ce qu'on veut. Mais il tient quoi? Attends. C'est pas Nesta, tout le monde se calme. C'est pas Nesta, c'est pas Maldini, il y a pas mais il tient quoi, premier degré? Il y a des. Il a changé 5 fois de coach, accessoirement dans les. Mais dans ce qu'on lui a demandé de faire à chaque fois, et souvent quand même en majorité, c'était de défendre plus haut que, à mon avis, le type de défense dans lequel il est le plus à l'aise. Pour moi, c'est un mec plutôt à l'aise quand il est plus bas. Il faut pas lui faire jouer leur jeu à Balerdi. On l'a vu, J1, J2, t'as Blas qui part, t'as Simon qui part, ça marche pas. Là, il joue un peu plus haut contre Lyon. Il fait son espèce de truc du genou, ça part, carton rouge. C'est marrant quand même, en 3 journées, et déjà 3 grosses erreurs de Balerdi. Hein. Et la saison dernière. Qui débute, quoi. Oui, non, mais je veux dire. Et la saison dernière, la saison où il a été le meilleur, il prend 3-2 rouges, je crois. Ou, il est. Bah, contre Lyon. Contre Paris, non. Contre Paris. Le truc de Balerdi, c'est que c'est quand même un défenseur qui, techniquement, pas horrible. J'allais dire, techniquement, il est pas au-dessus du lot, mais il est pas horrible, loin de là. Et au duel, il est bon. Ah bon? Au duel, Balerdi est bon. Je pense que personne peut me dire le contraire, ou alors vraiment, tu me dis, Balerdi, il va te prendre en individuel. Le truc, c'est qu'on lui demande systématiquement, déjà de changer 5 fois de façon de défendre, parce que les mecs disent, moi, je veux que le central, il a quoi, là, Deserbi lui a demandé pendant la moitié du match, d'aller, il y a une action, là, Junior Traoré, dans la accélère, s'il te plaît, les viewers sont en train de se dire. Oui, non, mais on lui demande d'aller, et à un moment, il est ailier gauche, à un moment, il doit compenser, Greenwood, il prend, et c'est dans son dos, mais avec Abner, Mike Fofana, machin. C'est juste pas possible, il doit compenser tout le temps, donc. On lui demande de tout faire à Balerdi et tout faire, surtout ce qu'il n'est pas capable de faire. Et avec Deserbi, c'est criant. Donc moi, j'attends avant de dire c'est Balerdi, c'est la faute de Balerdi. Et derrière, qui va devant la presse? Moi, je pense l'opposé de ça. Pour dire, bah voilà, on a perdu à Lyon, machin. Balerdi, il a le brassard depuis 13 mois. Moi, je trouve qu'il tient la barre dans ce club. Je trouve que c'est totalement l'inverse de ça. Ça fait 1 heure. Je trouve que c'est totalement l'inverse de ça. Je trouve qu'il n'a pas d'assise d'espace défensif sur cette défense. Il n'apporte pas de stabilité qu'il devrait avoir, surtout en tant que capitaine. Il n'apporte pas le calme qu'il devrait avoir pour... C'est quand même le bordel, ce club. Tu vois. Pour l'instant, t'as rien dit contre lui. Bah si, quand même. Il est en train de dire qu'il tient pas la baraque. Il tient aucune baraque, en fait, malheureusement. C'est ça que moi, j'aimerais te dire, bah ouais, je suis d'accord avec toi, écoute, c'est vrai que c'est quand même le mec qui va dans les médias. Ok, il va dans les médias, il assume. Mais bon, hier soir, avec l'Argentine, il prend rouge encore. Dernier défenseur, il fait n'importe quoi. Là, contre le match à Lyon, il fait n'importe quoi. Donc, j'aimerais qu'il ait les 2 pieds ancrés dans le sol, qu'il ait, je te parle pas d'être un Nesta ou un Maldini, je te dis juste d'être un peu plus de stature, un peu plus de calme, de grandeur, et de, tu vois, on parlait, on avait invité Mika Seni. Indiscutable et indiscuté, Marseille ne recruterait pas 3 défenseurs centraux. On verra. Non, mais on verra. On a parlé beaucoup de fois avec Mika Seni. Mika Seni, on aimait beaucoup en commun Konaté. Par rapport à Upamecano, ça s'inverse, bref, c'est des super défenseurs, parce qu'ils ont une aura, ils dégagent quelque chose de fort. Ils dégagent quelque chose de serein pour toute l'équipe. Et je trouve malheureusement qu'il apporte énormément de nervosité dans cette équipe qui n'en a vraiment pas besoin. C'est ça que moi qui me dérange. Après, techniquement, je suis ok, il a une super relance. Je suis ok, dans le duel, il n'est pas catastrophique, tout ce que tu veux. Mais le truc le plus important dans un club comme l'OM, il l'a pas, tu vois. C'est la sérénité.
Mais ouais, c'est ça, malheureusement. Ok. Et quand tu ramènes un Medina, un truc, tu te dis, oh, où est-ce que ça va, quoi, tu vois? Hmm. C'est pas ce que j'aurais fait. Mais après, Ah, t'aurais pas pris Medina, toi? non. Enfin, je pense que si je suis le PSG, je prends Medina. Pour moi, il fait partie des meilleurs de Ligue 1. Si vous voulez, moi je l'aurais Mais pas alors fait. pourquoi tu le prends pas? Ah, le short, T'es Marseille, le pourquoi short, tu prends pas le Medina? short. Ah, c'est le style. c'est Le style. short. Parce qu'il arrive avec la bombicha. son Le truc, short, les c'est cheveux. Génial, Bah Medina. oui, bien C'est sûr. génial. Non, mais en vrai, En vrai, je brièvement, trouve pas. Je trouve que pour ce prix-là, tu peux avoir des joueurs plus fiables. comme Bah, comme Vitic qui est parti à Bologne, qui était sur Attends, le- Medina est plutôt fiable. Contrairement à Balerdi, je trouve que Facundo Medina c'est est un défenseur. Comment? pas le même. Tu peux mettre les deux, quoi, ensemble. Oui, mais bon, Pote, parce que là, on parlait argentin. de fiabilité. Oui, oui. Moi, je trouve que Je Medina, sais pour pas, le je suis coup, pas certain. Je suis pas certain de ça. Mais après, voilà. Mani, on isole l'extrait, on met un filtre noir et blanc. pour rester un petit peu sur l'OM, est-ce que c'est pas un peu la saison de tous les risques? L'année dernière, c'est vrai qu'on les avait mis un peu haut, peut-être qu'on n'aurait pas dû. On s'est très vite dit, peut-être qu'ils vont pouvoir concurrencer le Paris Saint-Germain avant Ouais. le classique. Je dis on, je parle pas forcément Oui. de nous, mais en tout cas, la France du foot disait un petit peu ça. Ils ont quand même réussi à terminer deuxième, à se qualifier directement pour la Ligue des Champions, alors qu'il y a eu quand même un moment où on a un peu stressé pour eux. Est-ce que là, c'est pas la saison de tous les risques, là où ils sont attendus, là où dès la première journée, on se disait on va voir le véritable Olympique de Marseille avec son gros recrutement? Et ben là, on voit qu'après 3 journées, c'est quand même un petit peu compliqué. Et, Je sais pas, tu fais un premier match un peu mauvais de ta part et mauvais de la part de Rennes. Ça se Mais joue. que tu perds. Ouais, tu le perds à la dernière minute. Bon, ok. Derrière, tu te fais peur contre le Paris FC. T'en plantes quand même 5 devant ton public. Tu débloques déjà ce truc de Un Paris Vélodrome, FC c'est une fête. qui est un Paris FC très faible ce jour-là. Bien sûr. Ce jour-là, je parle. Oui, et qui à un moment qui fait 2-0, qui revient à 2-2. Là, Ouais. tu as peur pour Marseille, mais bon, là, c'est des rendez-vous, l'OM, c'est des trucs émotionnels. Ouais. Donc, avec son public, tu as débloqué le truc, ça sera la fête au Vélodrome. Machin. D'ailleurs, tu vas perdre un Lyon parce que tu prends pareil à la dernière, enfin, à 2 minutes de la fin. Tu as pris un rouge, Lyon était dans un bon soir et tu t'es recroquevillé sur ton but. Tu as attendu, tu aurais pu prendre un point. Je serais pas, là, les grosses échéances, elles arrivent maintenant. Je serais pas catastrophiste trop pour l'Olympique de Marseille non plus. Moi, ce qui me dérange, c'est que je vois quand même les mêmes mots de la saison dernière en ce début de saison. Je vois justement la nervosité dont on a vu venir bien avant que ça pète, même au niveau des dirigeants et tout. Et puis derrière, j'ai vu malheureusement ce que j'aime pas dans leurs meilleurs joueurs. Chez Greenwood, la prestation qu'il fait à Lyon, c'est catastrophique encore. Mais j'ai l'impression que Greenwood, il est sur les mêmes bases que la saison dernière. Ouais, Fort mais avec pourtant- les faibles et faible. Mais avec pourtant, les, c'est lui là où qui attend, il va quoi. il te mettra 20 buts dans la saison. Oui, mais contre qui? Non, mais peut-être, mais ça, moi, c'est plus la différence entre l'apport collectif et l'apport individuel d'un joueur dans un club comme Marseille, tu vois. C'est ça qui me dérange. Le problème de Marseille, c'est que quand l'adversaire cible les faiblesses de l'OM, elles sont criantes tactiquement et tout le monde les connaît. C'est la largeur. Et c'est dans le dos de Greenwood. Exactement. Et Lyon n'a fait que ça. Le pauvre Morton à droite, il avait 3 ballons dans la mi-temps, il les a plutôt bien exploités. Ouais, il même était un peu au centre machin, mais à droite, tu vois. Ils sont passés à gauche. Abner était seul tout le temps. Il savait pas. En plus, ils l'ont sorti Abner pour remettre. Tac, il met machin. pour mettre Après, c'est Tagliafico. Fofana. Tagliafico. Abner, Fofana. Et sur toutes les actions, tu les vois. Pour des raisons professionnelles pendant des heures. T'as Greenwood derrière qui trottine, qui revient. Il le sort à la mi-temps des armes. T'as fait le film du match, toi. Toi, t'as fait le film du match, toi. Allez sur YouTube. Sur la chaîne Identité. de Ligue 1. 26 minutes, Lyon-Marseille, comme vous ne l'avez jamais vu. On va la refaire, Manu. Comme D'ailleurs, vous ne l'avez j'en profite. jamais vu. J'en profite pour dire que c'est un super démarrage de Ligue 1+. Et C'est parce qu'il y a un très très bon multi. non, mais j'ai beaucoup aimé, franchement. Alors, vous travaillez tous les deux. Alors la musique du multi, on vous l'annonce là, c'est Félix qui l'a fait vraiment. Et il l'enregistre avant chaque émission. Non, mais arrêtez, vous allez vous faire virer. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas dire. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup les chroniqueurs. J'aime beaucoup les présentateurs, évidemment. Mais je trouve que on remet un peu le foot au centre du truc et c'est bien, quoi. Donc, Il faut saluer aussi le rôle des clubs qui vraiment, pour avoir travaillé dans plusieurs médias, on a rarement, j'allais dire jamais, mais rarement été aussi bien accueillis dans chacun des clubs qu'on fait où vraiment, c'est limite si à chaque fois ils ne nous prennent pas la main pour nous dire allez, venez, vous voulez faire ça, ça, donc vraiment. Oui, parce qu'Alexis a du mal à se placer quand il est sur le terrain. Mais toi ici, faut mets-toi le la guider un petit tac. peu. C'est mon souci, c'est pour ça que j'ai jamais se fait une carrière professionnelle. recoiffe tout le temps. Bah, c'est obligatoire. Hein. Bon, Marseille, c'est bon? Non, Marseille, j'ai quand même J'ai pas eu la réponse de. J'ai une de inquiétude Jean. quand même sur Deserbi parce que
ça fait quand même du temps et il n'y a pas énormément de progrès dans le jeu. C'est quand même inquiétant parce que il a quand même ramené ses joueurs aussi. Il a quand même ramené une philosophie qui est intéressante, mais je trouve que ça. Puis ils ont ramené un créateur avec Angel Gomez, en mine de rien. Ouais, mais c'est un créateur, il le met derrière, il le met Oui. plus bas qu'Huyberg. Donc Ah bah oui. tiens, tu vois, Il je veux met bien, mais Rabiot à la place. c'est compliqué. Donc j'attends de voir parce que à Marseille, ça commence un peu à râler sur des Herbiers aussi. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri, parce que là, il y a une prochaine trêve dans un mois, on est le 10 septembre, là, donc au mois d'octobre, donc il y a Il y en encore a 3 de 4. suite. Ouais, voilà, il y a, chiant, il y a encore 4 journées trop, avant la c'est prochaine trop. trêve. 3 trêves, c'est trop. En première partie, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, j'ai toujours un souci avec les C'est trêves. 3 semaines, une trêve, internationales. 3 semaines, une trêve, 3 semaines, une trêve. C'est bon, quoi. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri C'est bon, le que- combat qui sert à rien. Arrête. Les classements FIFA, faut ramasser, tu vois. Moi, j'en ai marre des nations. Voilà, Non, mais tu Là, il y a fais, les grosses compétitions. tu fais 15 jours. Tu le fais, mais 15 Ouais, vrais mais jours. bon. En fait, tu fais 3 semaines. Tu prends tes 2, tu te dis, on se prend 2 week-ends et tes matchs, là, d'éliminatoires de Coupe du Monde, t'en fais pas que 2 pour aller en refaire une semaine après. Tu Oui, les mais il y a aussi ramasses. un problème, Ça c'est que événementialise le truc. tu le vois. truc de Tu fais la- des sessions de La Ligue des championnat Nations coupé tout le temps. comment on dit? J'allais dire un gros mot. La Ligue des Nations a amputé des matchs du mois de juin pour les qualifs. Ouais. Donc En du plus. coup, Donc, c'est il faut ça les placer, après. faut Faut les les placer. Ouais, les t'as gars. raison. T'as raison. Fin du débat. Il est arrivé. Merci. Bonsoir. Je ferme la Est-ce qu'on porte. est, voilà, est-ce qu'on n'est pas à l'abri? Alors, j'ai plus le calendrier de l'OM, je vais le regarder. Non, concentre-toi sur ton émission, je te le donne. Ok. Non, Attends, mais est-ce bouge qu'on n'est pas. pas à l'abri que J'ai une stat. s'il y a des mauvais résultats, quand je dis des mauvais résultats, c'est, allez, admettons qu'ils fassent une victoire, un nul et 2 défaites, est-ce qu'on n'est pas à l'abri que De Zerbi nous fasse une Marcelino Juste avant ta réponse, tu veux le calendrier? Ah bah il y a le Non, classique. Parce que là, t'es comme ça. Alors, déjà, Real. t'as un Marseille-Lorient. Ouais, ok. Victoire, a priori. non, mais victoire obligatoire. Ouais. Ah, tu parles, Faut le alors là, si tu le gagnes pas, victoire Ouais. obligatoire. Après, il y a le PSG. Derrière, Marseille. c'est Real. Non, parce que si tu le gagnes pas, si tu le gagnes pas, on va dire ouais, mais c'est parce qu'ils avaient la tête au Réal et tout machin. Non, mais si tu le gagnes pas, Non. et que Paris gagne, t'as 12 points. Parce que là, si tu gagnes pas contre Lorient, après Parce t'as le que tu Real, parles de après titre. t'as le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est Tu juste. suis par rapport au PSG. Non, mais psychologiquement, Non, mais à je Marseille, veux si pas. au bout de 5 journées, t'es déjà à 12 ou 15, enfin, c'est pas possible, quoi. 15, c'est compliqué. Donc, parce que ouais, c'est donc vrai que t'as tout Lorient, Real, Paris. Lorient, Real, Paris, Strasbourg à la Méno. Merci. Ajax au Vélodrome. Et je m'arrête là parce que derrière, c'est Metz et le Havre. Metz là-bas. Là, et ça va. le Là, Havre chez toi. là, tu peux Non, faire. mais là, Là, après l'Ajax, tu fais venir un nouvel entraîneur là. Comme ça, tu le mets bien en Non, mais confiance admettons, devant allez, Metz et- une victoire et 3 défaites. Même 4, allez. Une victoire et 4 défaites. 3, 4, Donc une victoire contre Lorient. Donc on rappelle, Lorient, Real, PSG, Strasbourg, Ajax. Voilà, donc 5 victoire matchs. contre Lorient et allez, 3 ou allez, Real- 4 défaites ou 3 défaites. et un Real, nul. c'est au Vélodrome. Au Bernabeu. Ah, Bernabeu. Et en ce moment, il y a Kylian Mbappé. Franchement, qui a tu l'air gagnes plus en pas, forme, tu gagnes pas au Real, tu gagnes pas contre Paris normalement. Je parle. Ah, bah, c'est un match, hein, tu sais pas. Non mais, Je non mais sais si pas. tu te projettes, tu gagnes pas là, tu Paris gagnes pas sort là. de LDC aussi. Ouais, mais c'est pas le même match. Tu sors pas Non, du non, mais Real. je suis pas en train de te dire, Marseille va Non, pas mais je te Paris, dis, parce que ça non, mais vient je te tomber dis, un jour. En fait, donc, objectivement, chaque tu ne prends pas 3 seconde points. qui passe nous rapproche de la prochaine Après, victoire de Marseille s'ils contre gagnent PSG. contre Paris, la saison, elle est réussie. Donc, tu vois. Je sais pas. Mais c'est juste que, normalement, tu gagnes pas contre le Real, tu gagnes pas contre Paris. Et à Strasbourg, tu gagnes pas. Tu vois. Normalement, je te dis. Bon, tu peux aller gagner à Strasbourg. J'ai pas dit que tu Tu peux pas peux. aller gagner. Je te dis, normalement, tu gagnes pas. D'accord. C'est juste que, Ah, tu trouves que normalement, l'OM va pas gagner à Strasbourg? bah, je te fais le pari, regarde les cotes de Strasbourg-Marseille. Les cotes. Oui, mais c'est quand même, ça veut dire. N'oublions pas quelque chose, qu'ils ont 2 équipes, voire 3 équipes. Hein. D'ailleurs, Strasbourg. je milite aparté. Pour, Les tu multiples, te rappelles des compètes d'été? Alors, il y en a encore, mais de moins en moins. Tu sais, il y avait l'Emirates Cup, Ouais. ces trucs un peu. Je propose la Chelsea Cup. C'est-à-dire Chelsea, le banc de Chelsea, qui affronte Strasbourg et le banc de Strasbourg. Tournoi à 4, avec 0 remplaçant. Et ils s'échangent. Match de 50 minutes, Mhm. 11 contre 11. Et on voit qui gagne la Chelsea Cup. Moi, j'ai beaucoup aimé les tweets cet été de Chelsea discute avec Strasbourg pour le prêt de Intel. Et t'avais un même avec le type qui a les 2 téléphones comme ça. C'est marrant. Je viens de la voir. Est-ce qu'on n'est pas donc, pour revenir sur l'Olympique de Marseille, en cas de mauvais résultats sur les 4 prochaines journées de Ligue 1 et les 2 prochaines de Ligue des Champions, que De Zerbi Bon, saute? je vais répondre parce que tu veux qu'on réponde. À Marseille, Non mais en tu plus peux avec tout t'attendre ce qui s'est tu peux passé. t'attendre à tout à Marseille. Tu peux En t'attendre. 2 semaines, on est passé de Pablo Longoria et Mehdi Benatia dithyrambiques sur la saison, sur l'effectif et sur l'ambiance qu'il y a au sein du club. Et après une Écoute, défaite, je vais te dire un truc. On m'a juré l'année dernière que Gattuso finirait la saison. Ok. On m'a juré, après une crise comme ça, que Gattuso finirait la saison. 3 heures plus tard, il était viré. Et vraiment, Mais 3 qui t'a heures, juré? je ne dirais pas.
vraiment quelqu'un d'extrêmement proche du board. Après, malheureusement, parfois on est indépendant. Enfin, Ouais, mais Moi, j'ai souvenir d'une débâcle de Saint-Etienne à domicile contre Rennes, défaite 5-0. Ah oui, avec Sampoli. Non, non, c'était Bruno Sur le Genesio banc. qui était à. Ah non, pardon, je confonds. Oui, c'est Sampoli Saint-Etienne, qui avait c'était perdu. Claude Puel. Ah oui, ah non, mais tu repars, d'accord. Oui, parce qu'il y a c'était il y a très, il y a très eu longtemps. une grosse victoire de Rennes contre Saint-Etienne l'année dernière. Non, moi je C'est parle. 1-0, Ça remonte, hein, c'était D'accord, avant, ouais, autant avant pour la moi. descente Je de t'ai interrompu. Saint-Etienne en Ligue des Manu, on Arts. coupe mon intervention. Merci. Claude Puel était sur le banc de Saint-Etienne. Saint-Etienne perd 5-0 à domicile contre le Stade Rennais de Bruno Genesio. On rentre, on part du stade et on est dans la voiture d'un des joueurs de Saint-Etienne, un défenseur, et il nous dit non mais Puel, c'est impossible au niveau de son contrat, impossible qu'il saute. 30 minutes plus tard, on est dans le train, info l'équipe, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Ouais, mais Donc c'est tu un joueur, vois, ouais, c'est un joueur. il était dans le vestiaire, Ouais, il était avec le board et J'ai tout. j'ai aucune info. Inside. T'as pas une J'ai histoire pas comme une ça anecdote comme. Non mais pour te dire Désolé. que C'est pour dans ça le que t'as foot, la il peut distance. Ouais. vraiment tout se passer, un petit peu à l'image de Je ce suis qui là s'est où passé c'est- entre surtout à Jonathan Marseille. Randé et Adrien Rabault. Surtout à Marseille. C'est ça mon point. Mon point, c'est que malheureusement, dans ce club, tout peut se passer. Une bagarre dans un vestiaire, c'est arrivé une fois. On va pas dire que c'est une généralité, mais il y a des clubs comme ça. Paris était comme ça. Et peut-être qu'ils sont sortis de ça. Par miracle. Maintenant, Marseille, j'ai beaucoup de peine pour mes amis marseillais parce que ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus. Vous les voyez où en fin de saison, l'OM? Je sais que c'est un peu Podium. tôt. Podium, sûr? Devant Monaco, devant Lille, devant Peut-être pas les devant deux. Lyon. Peut-être pas devant les deux. Non, moi je pense qu'ils seront Bah, s'ils 4. sont pas devant les deux, Ils seront 4 et ça va être un Peut-être Ils pas sont puissants. devant les deux. Peut-être devant Ah, un oui. des deux. Ok, d'accord. Oui, attention, là, ça va être une pépite. Ok, donc deuxième Non, ou troisième, quoi. Non, mais oui, dans les 4, on va dire, pardon, j'ai podium. Moi, je les vois J'ai pas dans les 4. 4 parce qu'en fait, la Ligue 1, mine de rien, les écarts se font sentir. Tout le monde peut battre tout le monde, ok. Mais à la fin Ouais, de mais saison, c'est ça. tu retrouves souvent les mêmes quand même. Oui, mais si ça part mal à un moment donné, Ouais. pour Marseille, ça peut être très mal. Ça. Moi, je les vois 4e à la fin de la saison. Derrière qui? Bah, tu Paris. vois, 4e, ce serait pas une catastrophe. Bah si, parce Bah, que tu quand fais même. comment au tour préliminaire. Tu tapes Benfica, tu fais quoi? C'est dur, hein. Oui, ils peuvent gagner, Félix. Oui. Non, oui, je vais pas te faire le truc, oui, c'est un match de foot. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. C'est compliqué financièrement aussi, c'est très compliqué. Ah bah oui, et là on en revient à ce que tu disais sur le fait qu'ils échelonnent un petit peu tous les achats des joueurs. Donc, Comme ils beaucoup vont- de clubs, hein. Oui, Mais bah, comme ouais. quasiment tous les clubs. C'est juste que quand le mec, on te dit contrat de 5 ans, généralement, c'est aussi paiement de 3 ans, tu vois. Voilà, en tout cas, moi je les vois 4e. Tu les vois combien de temps? Combien tu les vois? Alors c'est le début de championnat, c'est un peu dur. Ouais, mais il faut. Moi je les vois pas deuxième, je vois Monaco deuxième. Moi aussi, ouais. Je vois Monaco deuxième, je les vois bien partis, même si c'est un petit peu à l'arraché en ce moment. Voilà, au vu de l'effectif, de la stabilité du truc, c'est un club un peu tranquille, je mets des guillemets, je les vois deuxième. Et après, je pense que ça va se jouer entre la 3e, 4e, 5e, ça va se jouer entre Marseille, Lille Strasbourg. et Strasbourg. Ok. Parce que je pense que Strasbourg a recruté pour justement jouer un petit peu les deux compétitions, la Conférence bah, League. ouais. Non, mais et du coup, Ah ouais. ils vont peut-être potentiellement faire un petit peu ce que Et Chelsea perdre un avait peu fait l'année les dernière. culs. Voilà. Et donc, ils vont pouvoir un peu souffler là-dessus. Personne ne voit Lens. Jamais. Jamais. C'est trop léger. Ouais, très, très léger. Mm. Mais on Offensivement, va c'est venir quand parce même que moi assez j'ai une léger. surprise, donc on va y aller. Bon, bah, allons-y. Ah bah vas-y, ta surprise, allez. Dis-nous Tu tout. veux qu'on On passe à Lens. Ouais, Vous allez. voulez pas qu'on passe par Monaco d'abord? Bah, Parce comme que vous Monaco, voulez, on a on quand peut même évoquer Vas-y, Monaco. Ah, mais le mercato, ils vendent pour 113, ils achètent pour 10, tu vois? Ouais. Ils vendent pour beaucoup d'argent. Et ils ont perdu Boisbré, bon, c'est très compliqué. Non, alors justement, avec la méthode un petit peu là, de Monaco qui se sépare de beaucoup de jeunes, on J'ai peut l'histoire dire. de Boisbré. Tu as parlé de Boisbré, mais ils ont aussi vendu Maxima qui doit avoir 23 ans, Magassa qui a 21 ans, Ben Seguir qui a 20 ans. Alors, attends. Ils étaient à ça de vendre à Cliouche. Et les seuls qu'ils ont recrutés, Je t'en as trouve, parlé. je trouve que Magassa, c'est très grave. De vendre Magassa. En tout cas, la politique de Je trouve ça très vendre grave. des jeunes et de recruter d'expérience. Il y a quand même une culture de l'instant. Voilà, il n'y a aucune projection. D'ailleurs, c'est 31 ans. dont ils ont manqué l'année dernière. Bah, Tu trouves? D'expérience et de Ils ont battu Barcelone. Et alors Bah, il faut quand même avoir les. Non, mais dans les moments clés, Monaco, face à Benfica, Oui, moi, dans je les pense que moments clés en malheureusement, Ligue 1, il a manqué d'un peu de... Mais je pense que de- malheureusement, comment dire, avec, d'assises, avec cette équipe-là, ce staff-là et cet organigramme-là, malheureusement, tu manqueras toujours ça. Tu manqueras de ça. Ouais, je sais pas, t'as un Dyer, t'as un Zakaria qui était déjà là. mais enfin, Zakaria, c'est un monstre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis pas certain. Alors oui, alors dis-nous ils tout, ouais. ils vont apporter Pogba et d'ailleurs, ils vont apporter beaucoup de force dans le vestiaire. Et beaucoup de maturité, et beaucoup de puissance, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as comme certitude sur Pogba, sur Fati? C'est un pari. Hein.
sur le gardien, là, Radecki, comment il s'appelle? Radetzky. Radecki, mais tu peux pas Je acheter suis un pas gardien. persuadé qu'ils aient réglé leur problème de gardien. Mais non, mais justement, ils l'ont pas réglé. Ils ont reporté l'année prochaine. Alors pour le problème. coup, pour moi, c'est le C'est meilleur le meilleur, gardien ouais. qu'ils ont depuis l'ère Subasic, je pense. Et encore, Subasic. En vrai, je sais qu'on s'en rappelle pas comme ça, mais Nubel a fait 7 très bons mois. Un moment. On s'en rappelle Il a quand effectivement même pas coûté, comme ça. il a quand même coûté des points. Ouais, non, mais de toute façon, Monaco, c'est. Non, mais c'est Alors, spécial. qui était la dernière ref dans les buts de Monaco? Subasic, pour ça. Ouais, mais il a quand même fait quelques buts. Sinon, j'aurais dit Subasic. Fabio Roma. Non, Subasic. Non, Subasic, c'est un bon gardien. Ouais, Non, il mais a tu quand même peux fait dire quelques que boulettes, mais- je pense dans le cœur des supporters, Oui, en termes de c'est l'année où ils sont régularité, champions, quoi. Donc, c'était Subasic. Après, il a voilà, fait une saison, quoi. quand tu vends pour 113 millions d'euros et que tu achètes un joueur à 10 millions d'euros qui est un jeune prospect de Séville, t'as quand même le droit d'acheter un gardien. Qui est français naturalisé belge, d'ailleurs, j'ai vu Ouais. ça. Ouais. Mais t'as le droit d'acheter un Ouais, gardien voilà. quand même. Tu viens d'encaisser 110 millions. Tu peux mettre 10 millions dans un gardien d'Europe de l'Est, Surtout que tu as des potentiel Fofana, important. t'as des Fofana qui sont des valeurs, qui pas Toi, vieux. t'aimes qui beaucoup, avaient- t'aimes beaucoup Fofana. Non, mais tu parles d'opportunité. Yaya Fofana voulait quitter le club d'Angers. Angers avait besoin de liquidité. Tu as un gardien confirmé en Ligue 1 qui a 25 ans. Tu peux miser, si c'est pas sur 10 ans, tu peux miser sur au moins 2-3 4 ans. ans, Ouais, 2-3 allez, ans, entre 2 et 5 ans pour prévoir T'avais large. Van Diouf aussi. Comment Ah T'avais ouais, Yevan Van Diouf, Arrête, ouais. arrête. T'avais... Ouais, il est pas, Moi, il est j'aime pas pas d'accord ça, avec j'aime ça. Ah ouais? Je trouve pas Ah ouais, sécure, quoi. d'accord. Bah, première journée, il fait un truc, il laisse passer Non, le mais ballon. arrête de me mais sortir c'est- des non, mais- images de ouais, mais non, il est pas sécure. Ouais, mais Regarde l'année ce qu'il a dernière, fait, l'année il y a dernière, pas- Reims, il les a pas aidés. Ah, je suis pas d'accord, c'était le meilleur Rémois. Ok? Mais ça suffit pas pour moi. Pour moi, ça suffit pas. Être le meilleur Rémois Non. Tu dis il les a pas sauvés. On passe de il les a pas sauvés à Il doit les meilleur sauver. Rémois. Pour moi, un il faisait gardien- 7 arrêts par match. Il Ouais, les mais a. ça- Franchement, non, mais je ça- te- non, mais ça- je c'est un te mauvais dis, exemple. il les amène en barrage. Il Et les prend, je il les regrette- soulève, il les pose en barrage. Après, en barrage, Je regrette, c'est un mauvais exemple de ma part. Ah. Moi, je trouve qu'il n'apporte pas suffisamment de stabilité. C'est bon, voilà. Et encore, pour un club je comme pense Monaco, que tu veux dire. Comme Nice, d'ailleurs, aujourd'hui. ouais, mais je vais dire les termes. Je pense que c'est le meilleur Niçois depuis le début de saison. Ce qui est mauvais signe. Bon, Ce qui Boga, est très mauvais signe. Boga fait du bien. Ouais, mais il est pas titulaire à tous les matchs. Je suis d'accord. Il a fait illusion. En même Je temps, dis illusion, mais en en tout même temps, cas. où finira Nice cette saison? Ah bah voilà, Nice. Vraie Franchement, question. alors pour le coup, nouvel ambitieux, quand même assez nouveau riche ou en tout cas Ah non, plutôt mais riche. c'est déjà. fini ça. C'est terminé. On est sur le Ils ont dû vendre tout l'été. Ils n'ont pas eu d'argent. En fait, on attendait le mercato de Nice. On se disait, c'est ça vrai. dégraisse, machin, Non, on va voir. ils n'ont- tac, ils les n'ont- idées. L'année 2, francaise, mettre en place. Je vous le dis, truc. ils ont été obligés de vendre. Wow. Ils ont été obligés de vendre. Donc, ils n'avaient pas d'argent pour recruter. Et en plus, ils sont pas aidés par les blessures. Avec Non, mais les après, Chignier, le truc de Nice, c'est que tu as quand même une difficulté majeure, c'est de. Comment dire? C'est compliqué à formuler pour pas se fâcher, mais c'est le sentiment qu'ont les salariés du club dans tout l'organigramme, et je mets même les joueurs dedans, par rapport aux réelles intentions de leurs actionnaires, quoi. Bah, là, c'est clair, ouais. Tu te dis, en fait, c'est quand même une ambiance particulière. Ouais. Et, Nice est à vendre. cette espèce de nuage noir qui ne quitte pas l'Alliance Riviera, des blessures, quoi. Des blessures. Janvier, l'année dernière, ils ont 14 blessés. Ouais. 14 blessés l'année dernière en janvier. Et quand même, ils font 4. Il faut quand même reconnaître que les mecs, ils font 4 avec... Enfin, tu voyais la liste des blessés à tous les matchs. L'appli Flash Score, tu pouvais même pas scroller. Tu sais, quand dans le truc Ouais. absent, là, c'était interminable. Genre, Ouais, moi, je vais te dire Sanson un truc. qui est revenu pour 2 matchs pour Et- un doublé au et- parc. Ouais. Francaise fait Et une là- saison extraordinaire. Ah, bien franchement, sûr. ouais. Bien Dans sûr. la- Extraordinaire. Et ce club a un truc particulier. N'importe quel club sera à la place de Nice. T'as quand même des Tu sais, j'ai joueurs. travaillé à Nice, moi. Au club? Ouais. Ah bon? J'étais recruteur à Nice. Ah oui, c'est vrai. Je dis ça parce qu'il nous le dit à chaque fois. À 22 ans. Non, mais- il a oublié. Non, J'avais pas oublié. Des fois, je suis sotte mais quand ce tu que tu me dis est vrai pour l'instant. Donc, Non, mais t'as cette espèce de truc, t'as une espèce d'anonymat qui, pour moi, est pas du tout justifié. C'est un club qui a un public quand même chaud, même si l'Alliance Riviera est malheureusement souvent déserte, c'est plus pour des questions d'urbanisme que de passion autour du club. ça prend pas. Ouais, mais t'as quand même une base solide, on va Je suis dire. d'accord. T'as une histoire de zinzin. T'as des joueurs quand même un peu, tu vois, qui ont du relief. Ça joue quand même au foot régulièrement. T'as souvent des mecs spectaculaires devant. Et Nice, on s'en fout. Ils ont fini 4e l'année dernière dans un anonymat, mais général. Tout le monde voulait croire à la belle histoire de Strasbourg, voir Lille, tu vois. Mais qu'en gros, en fin de saison, on se disait, non, mais ça sera forcément Strasbourg ou Lille, machin. Bon, bah, ça a été Nice. Je fais, bon, bah, c'est Nice. Mais vous allez voir en temps préliminaire. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, d'accord. Ouais. Je veux pas le dire. C'est un autre sujet. Mais en tout Je cas, pense ouais, avoir ma petite idée. Ok. ce truc des blessures, ça sera forcément un handicap sur la durée. Tu peux rien construire quand tu as des dizaines de blessés. Ma surprise, c'est Rennes. Bah vas-y.
Voilà. Voilà. C'était bien pour redynamiser l'émission, comme on dit. Alors pourquoi? Pareil, hein, Rennes quand même qui sort de 2 saisons quand même En fait, compliquées, 10e, 12e. Je pense que la 3e place sera prise par une équipe surprise, tu vois, genre pas Marseille, pas Monaco, quoi. Et je pense Pas Lille que non plus. j'aurais aimé que ce soit Lille, Est-ce honnêtement. que Lille est une surprise s'ils font podium? Elle n'a pas respecté ton avis sur Rennes. Non, il a raison, Non, parce, non, que, mais parce non, que- parce que je le pense aussi. hein. Est-ce que si je Lille suis à ça- finit je sur suis le à- podium, c'est une surprise ou pas? Le podium, alors, question con, mais parce que Oui, comme mais- maintenant il y a 4 places, Alors, tu vois, on faut inventer alors un vas-y dans le nouveau top mot, 4. Si Lille ne finit pas dans le top, si Lille Non, mais finit dans le top 4, est-ce que si c'est Marseille et une surprise? Monaco ne sont pas 2e et 3e, c'est une surprise, quoi qu'il arrive. Ils ont trop de budget Ouais, ok, d'avance d'accord. par rapport au budget. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Le budget de. Juste au vu du classement des budgets de Ligue Vas-y, 1, le fais-nous top le top 4, 6. c'est. Alors, ok, top 6. Premier, Paris. 2e, Marseille. 3e, Monaco. 4e, Paris FC. 5e, oui. Nice. Et 6e, ils sont 3 équipes ex aequo, Lille, Lyon et Rennes. Vas-y. Le budget pur, là, dans l'exemple de Lyon, veut pas dire grand-chose. Vu les Dans l'exemple machins. du Paris FC non plus. Bah si, plus. Oui, mais c'est de l'investissement. Ouais, genre, mais Lyon, à rattraper. tu te dis, À rattraper. mais en fait, Lyon, ils vont pas faire des folies, quoi. Ouais. Donc, tu peux les... Non, mais le Paris FC, ils doivent rattraper du retard. Donc, ils injectent pour Ouais, rattraper ouais. du retard. Ouais. Et après, il y a un autre truc, c'est que Monaco ne paye pas d'impôts sur les joueurs étrangers. Donc, le C'est budget, pas vrai, ça. le budget Pas vrai. ne compte pas ça aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu dois augmenter le budget de Monaco. Mm. Donc, c'est pour ça que je te dis que si Marseille et Monaco ne sont pas 2e et 3e, il y a une vraie surprise. Ok. Et j'avais un doute avec Lille, parce que je trouve que il manque un nombre de joueurs conséquents. Ils n'ont pas assez de profondeur de rotation. banc. Ouais, je pense T'as que. vu qui tu perds. Bah oui, bah c'est normal. Bah, non, mais c'est normal. Réaliste, hein. Tu perds Diakité, tu perds Chevalier. Zegrova, tu perds Angel Gomez, Chevalier. tu perds Chevalier, j'en oublie, tu perds David. Bakker, tu perds Ismaili, Jonathan David. Jonathan tu David. perds David. Putain. C'est extra. Goodmanson. Tu veux Mais pas dire ce qu'a fait Olivier Létang, alors ça prend bien au début, on verra ce que ça donne. Hein. Igaman, crack absolu, je vous l'ai dit. Bah, on direct. verra. Igaman, c'est quand même Crack. une sensation Mais de... même en sélection. Ouais, avec le. Monstrueux. Le Correa, là, Félix Correa, Il aime bien, toi, t'aimes bien. très bon Ah ouais, début mais de t'as vu les saison. passes décisives qu'il fait, Ouais, extraordinaire. Et Déterminé. Très très Là, bon début de saison. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a un pari sur la révélation ou confirmation de Fernandez Pardo Ouais. aussi. Et je pourquoi pense. pas Ouais. en vrai. En tout cas, pour l'instant, qui fait un très bon début. Moi, de je saison. sais pas vous, mais moi, je le mettrais bien plus haut, quoi. Bah, là, il est Moi, soit il a 9. contre Lorient, il a joué 9. Alors, Ouais. il a été bon à partir du moment où il a plus été 9. C'est Donc, ça. c'est un peu le problème. Moi, j'attends de voir. Mais Je suis pas j'aimerais encore, bien le Il a voir. un truc. en Mec, il termes- va vite. Ouais. Il a une bonne qualité. Tu vois, devant le but, il est. Contre Monaco, c'est grâce à lui aussi que. Je sais pas si gagne. QI football suffisamment. Tu crois Je sais pas. J'aimerais en, bien. en tout cas, il était décisif sur les Correa, 3 premiers matchs. Aralson, Il y a beaucoup de joueurs. Sarawi, Il y a beaucoup de joueurs que j'attends et de voir. Giroud ou Fernandez Pardo, tu vois. Moi, je le vois bien comme Et ça. Egaman. Ou Egaman. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Egaman. Igaman est monstrueux. Ça va être dur de le sortir. Igaman jouera autour de Giroud, je pense. Donc il y a 2. Bah, Donc tu vires Sarawi, tu le cantonnes au banc comme l'année Non, dernière. Après, il est souvent blessé aussi, ça, oui, c'est ça un peu son souci. Ouais. Et donc, oui, ta surprise, c'est Rennes. c'est ou Rennes ou Strasbourg pour la même raison. Non, mais Strasbourg, c'est pas une surprise. Bah si. Bah, Bah refais le classement. Ah, surprise s'ils vont. Ils s'ils sont font six, top Ils 4. sont 3e. Non, Oui. 3e du championnat. Si, C'est pas pareil. Oui, ce serait. Donc, On parle de qualification pour la Ligue des Champions, donc top 4. Plus que ouais, mais podium. je dis 3e pour aller plus loin parce que je Ok. me dis que, en Oui, fait, c'est pour déloger Rennes- Marseille ou. Rennes et Monaco. Strasbourg ne seront pas impactés par la Coupe d'Europe. Pour la raison que tu as dit et que vous avez bien dit pour Strasbourg, parce qu'ils ont 2 équipes et qu'il y aura certainement des qualifiés qui ne seront pas qualifiés comme Chelsea. Et Rennes ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc les équipes qui sont tout autour d'eux vont perdre des points pour que ce soit fatigue ou mental. On sait, parce que tu es amputé enfin, on te rajoute 8 matchs, quoi, minimum. Donc, tu crois Donc, je pense vraiment qu'il y a une au équipe qui va redressement profiter de ça. de Rennes, le début de saison qui est quand même assez Ils ont- poussif. ils ont un je sais pas effectif, combien d'arrivées, je sais pas combien Ils ont un de départs. effectif pour jouer 34 journées qui est très solide. Ouais, c'est vrai. Ils jouent 34 matchs. Et peut-être la Coupe de France, tu vois. Mais ça peut être une surprise en Coupe de France, par exemple, tu vois. Mais je pense qu'il peut y avoir une surprise. Pour l'instant, ils ont fait des cons parce qu'ils ont pris trop de rouge. Mais tu as quand même des joueurs extrêmement confirmés à beaucoup de postes. Tu as tous les anciens Lensois, tu as tous les anciens Nantais. Ça fait du monde, quand même. Mais alors, comment est-ce que vous Et expliquez tu rajoutes 2 avant-centres, dernière journée de Mercato, quand même. le Paul et Mbolo? C'est quand même ce qui manquait. Donc, franchement, et puis tu as un entraîneur. Moi, je Vous en pensez quoi, justement? Je suis un David peu Bay je suis conquis, moi, par Bay, alors que je pensais pas l'être. Je vous Ok. dis la vérité. Et beaucoup de gens pensent qu'il est prétentieux. Et je trouve qu'il le tourne de la bonne façon s'il l'est Ouais. vraiment. C'est Exactement. une vraie Je nuance. pourrais qui pas est- le dire mieux que lui.
C'est une vraie nuance à. Il a à l'image apporter. télé, consultant Ah télé, c'était même devenu un mème, Big Bay s'annonce au Real, machin. Bon. Il était de bon ton de se moquer d'Habib Bey. Il a Voilà. pris cher en plus, hein, franchement. Ouais, et il arrive à Rennes dans un contexte, faut y aller. Hein. Il est arrivé fin janvier. Il 2025. fait le Red Star où il fait juste, Il fait du bon taf. très bon passage au Red Star, franchement. Il arrive à Rennes, c'est peut-être pas la destination où tu te dis ah bah vas-y ouais Rennes ça va être tranquille, tu vois, vu l'historique, Mercato Massara, les grands mouvements machin. Il met des jeunes, il les fait évoluer, c'est pas juste mettre des jeunes pour mettre des jeunes, ça devient des joueurs qui ont plus de bulles, qui sont plus cadrés. On a vu l'avant-après avec la trêve estivale. Bah franchement je suis pas loin de le rejoindre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour cela, il faut que Rennes, le Roison Park, le stade, l'ambiance change et devienne. Non, mais c'est mieux qu'avant. Ah ouais, Non, mais franchement, c'est vachement Non, mais mieux je- qu'avant. ouais, c'est déjà très souvent. Laissez-moi rempli. terminer. Ouais, Laissez-moi terminer. Si c'est une fête, c'est pas suffisant. Ah, tu veux que ce soit hostile, quoi. Brest, il s'est passé quelque chose au-delà d'une fête, tu vois. Il y avait quelque chose de on va conquérir quelque chose. Et je trouve que malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Ça fait 15 ans que Rennes ils perdent des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. On À les connaît domicile. tous, tu vois. On les connaît tous ces matchs-là. Marseille, là, ça t'a pas plu. L'ambiance serait de Marseille, J1. Si, bien sûr que ça m'a plu. Sachant que J1, Mais ça m'a extrêmement il y a déçu. toujours des stades où il y a des mecs en Ça m'a- vacances. Ça m'a là, tu joues extrêmement Marseille. déçu. C'est quoi l'autre match qu'ils ont fait? Après, ils perdent dans le Lorient. derby breton, Lorient, ils finissent à 9 au bout de 10 Près de minutes. 4-0. Non, mais à domicile. Non, Non, c'était à Lorient, et après, à Angers, ils font un partout. Ok. À Angers, qui fait jouer des mecs qui n'ont pas de contrat Je trouve que professionnel. ce match à Lorient, ils l'ont donné, tu vois, par exemple. Oui. Donc, tu vois, tant qu'ils donneront des matchs, ils n'auront pas ce truc-là. Mais j'espère que c'est pour eux cette saison. Tiens, je Et- fais le calendrier comme ça, je sers à ça. T'as Bah, Rennes, non, mais- Rennes-Lyon, Rennes derby. Attends, t'as quand même des breton, joueurs, à la ne tapez Beaujoire. pas. T'as quand même des sacrés joueurs, Rennes. Les retours de Merlin et de Rongier à Nantes. T'as Brice Samba, Rongier, Merlin, Frankowski, Seko Fofana. Enfin, il y a des vrais joueurs. Hein. On parle des joueurs. C'est au-dessus de Lens, c'est au-dessus de Nice. En c'est termes au-dessus de- d'effectifs, tu ouais, vois. mais il y a. Moi, en fait, j'ai l'impression T'as que des certitudes. chaque été, enfin, quand même, chaque mercato, parce que c'est Hum. le cas depuis qu'il est arrivé, depuis la trêve hivernale, chaque mercato, il y a tout l'effectif qui change. Encore une fois, là, tu Ouais, mais disais là- Frankowski, Le Paul, Mbolo, Madi Camara, j'oublie qui encore, Quentin Merlin, Valentin Rongier. Là, c'est quasiment une équipe. Mais de là, il foot, s'est passé, quasiment des là, il s'est titulaires. passé quelque chose quand même. C'est un cran au-dessus, je trouve. Il a râlé, on l'a écouté, je pense. Hein. On l'a écouté. Il n'était pas obligé de râler pendant le mercato. Bah, Mais- quand même, il finit 12e, donc j'ose espérer qu'il râle quand le Non, club mais- a de l'argent. Et que, Non, mais d'accord. Elle mais- était tellement mal née, cette saison de Rennes, qu'en fait, finir 12e, c'était un peu rattraper le truc. Est-ce qu'on Exactement. peut Ouais. imaginer Mhm. que Pinot, voyant Bernard Arnault arriver en Ligue 1, Mhm. ait envie un peu de pimper son stade rennais Et comment tu peux le pimper autrement? Non, mais mais c'est tu vois ce ce que que veut je veux dire. dire. C'est ce que veut dire en injectant de l'argent pour. Mais le truc. C'est une théorie personnelle. Oui, mais Félix, Mais tu sais comment ils le font déjà. Ouais, Ils le font déjà. Ils dépensent beaucoup d'argent. Non, même. je sais. Donc en fait, au final, ils l'ont déjà pimpé le club. Bah, tu vois. l'année dernière, en mercato d'hiver, parce que ça. Maintenant, transition parfaite. Paris FC. Donc, 4e plus gros budget de Ligue 1 cette saison, Mhm. le Paris FC. Mhm. Voilà, vos prédictions sur la saison. Est-ce que vous les voyez européens? Est-ce Non. que vous les voyez Non. se maintenir? Non, Est-ce que mais, vous les voyez dans les 3 derniers? Donc, entre la 16e et la 18e Moi, place. je les vois se maintenir, faire une saison d'apprentissage en Ligue 1, avec un effectif plutôt pas mal, mais qui est pas non plus. Voilà. Tu peux pas viser l'Europe, c'est pas possible. T'as trop à apprendre, tu as trop été repères. Donc, c'est plus sur l'apprentissage de la Ligue 1 que sur l'effectif. Faut que c'est. Parce que l'effectif. Les deux. Les Non, mais faut recrues qu'il sont ait un plutôt vécu. cohérentes. Oui, mais il a zéro vécu cet effectif. Ouais. Donc, ok, il y a des valeurs refuge dedans, je suis d'accord. Mhm. Clairement, à toutes Ultra les Lopez. lignes, il y a voir derrière. Derrière, ça me paraît un peu bon. Mais il faut que ce groupe il ait un vécu. La Ligue 1, c'est agressif. Hein. La Ligue 1, parce que on se dit le Paris FC a tant de budget, ok, mais ils ont pas ramené des énormes valeurs de dingue des championnats étrangers, machin. Ils ont fait un truc assez cohérent, assez intelligent. Des gens Enfin, qui connaissent la Ligue 1. Tu prends le Paris FC, voilà. Tu prends l'effectif du Paris FC. Ils ont investi sur Otavio quand même. Oui, non mais certes, mais bon, tu vois, c'est pas Otavio qui te fait gagner. Non, des mais matchs. Simon. Ouais, bah voilà. non plus. Et en fait, Bah, même en si tout cas, c'est des joueurs décisifs Regarde, en Ligue 1. tu prends l'adores. le calendrier de Paris Bah FC. non, mais regarde, Moses Simon, c'est je Meilleur crois, de l'ère dribbleur. moderne. Non, mais de l'ère moderne, c'est le joueur Ah ouais. le plus décisif. Non, mais Ah attends, non. stop, arrête-toi là. Non.
À de Nantes. l'ère moderne. Non, mais au 21e siècle. C'est le joueur le plus Nantes. décisif. À Nantes. À Nantes. À Nantes. Ah, C'est non, le d'accord. Nantais le plus décisif. D'accord, mais si tu t'arrêtes là, la phrase était dingue. Mais regarde, tu prends en fait, t'as le budget. ok, T'as Moses tu Simon, cumules. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Brest-Paris FC. Tu Ouais. te dis, ouais, en termes de vécu, aller jouer à Le Blé, machin, truc. Bon, PFC Strasbourg. Bon, bah, c'est Strasbourg. Tu te dis, il faut aller gagner à Nice. Non, mais là, il n'y a pas de débat. Et en fait, on est d'accord. je Mais pense. non, mais du coup, tu te dis, pour le Paris FC, tu vas avoir quoi 4 matchs dans la saison? Même pas, t'en as 3. Où tu dis, ouais, la Paris FC, victoire obligatoire, ils sont au-dessus, machin. ils Mais vont c'est gagner. pour moi, c'est deuxième Ah non. partie, c'est En deuxième Ligue partie 1, de c'est tableau. agressif. hein. Ouais, c'est Ok. sûr. Je vois pas comment on a pu se dire, ok, ils ont 100, C'est 140 millions c'est de même budget. pas entre 7e Ouais. et Ils vont machin, c'est faire deuxième partie de l'Europe, tableau. mais enfin, s'ils font ça, c'est le truc le plus dingue. C'est Non. vraiment fou. C'est une perf, c'est une vraie perf, s'ils le font. Mais c'est pas- Et c'est inquiétant pour la Ligue 1. s'ils font ça. Attention, L'équipe, elle a zéro vécu. attention Les de ne mecs, ils pas arrivent. oublier le mercato hivernal. Ouais, ouais. Parce que si ça se passe correctement, on sait Alors, il pas. manque quoi? Tu parles de vécu ou d'apprentissage de la Ligue 1. Ah non, mais que les mecs jouent ensemble, quoi. Un peu, déjà. Ah, t'es pas- Tu sens qu'il y a des trucs. Il se passe un truc parce que t'as les frères Au Lopez. Vélodrome, t'as un truc. Il y a les frères Lopez, ça se passe très bien avec Kebal. Il y a un groupe. En plus, Il y a une Koné- Kebal dépendance dans le jeu. Koné est qui arrive. Délirante. J'ai jamais vu une équipe Oui, mais pencher attends. à ce point-là d'un côté. Ils prennent tous les ballons. Les mecs, ils ont le ballon, il est où, Ilan? oui, mais parce Et- qu'ils sont habitués à jouer comme ça. Bah, je sais bien, mais. C'est ce que tu disais, le vécu fait que ça se passe par là. Ouais. Parce qu'en Ligue 2, ça passait quasiment que par là. Maintenant, Ouais. t'as Ikoné qui arrive. Ikoné, c'est un très 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 bon ami de Maxime Lopez. Ils sont connus. Donc, la FIO, hein. Donc il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose. Et il peut aussi se passer que cet hiver, ils mettent 80 millions d'euros sur un recrutement encore. Sur des défenseurs. Sur 3-4 joueurs qui te, Ouais, c'est peut-être ce qui leur manque. qui te changent l'équipe, comme Lyon avait fait il y a 4 ans, je sais pas. Et ça leur a changé leur saison. Voilà, Quand ils donc prennent TT, ce mercato-là, tu veux dire? Non, non, mais qui Le- marque direct. le et tout, mercato ce de truc, fou. Ouais. Donc voilà, tu sais pas. Donc, Non, mais au-delà de la 9e place. Moi, je les vois deuxième partie de tableau. en dessous de la 9e Ouais, place. moi aussi. En dessous Fati, ouais. Mais ce sera déjà très bien de faire. Imaginons qu'ils fassent le résultat de Rennes la saison dernière, ce sera déjà très bien pour une première 12e, saison. ouais. Franchement. Mais même 7e, même le premier en dessous de l'Europe, c'est très très bien. Paris, va falloir se taper les blocs bas, hein, parce que justement, ils ont cette étiquette de ils sont riches, machin. Donc ils vont aller jouer Lorient, bloc Et- bas. et- Ils jouent Metz, ils ont joué Metz, le bloc bas. Et les équipes Et il physiques. va Et les falloir équipes physiques. Ouais, franchement. C'est même pas bloc bas, c'est physique. Hmm. Le milieu de terrain, Lesmelou, Lopez J'avais oublié et. les semaines, ouais, c'est vrai. Ouais. Physiquement, dans le duel, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud, quoi. De plus, première journée, on en parlait. Marchetti. Angers, Paris FC. J'aime beaucoup Marketing, moi, Ouais, justement, dans l'impact physique et tout. Puis même, il a une bonne Mais Moi, il y a c'est un c'est pour truc. ça qu'il est re-rentré dans l'équipe, parce que t'as pas le choix. Les Ok. chaînes. Non, mais non sur le Paris FC. Donc, et alors, si on se projette un petit peu plus, s'ils se maintiennent, si l'année prochaine, au vu de leur saison d'apprentissage, au vu de leur budget et potentiellement de leurs futurs investissements, donc dès cet hiver et l'année prochaine, s'ils ne finissent pas européens, donc entre la première et L'année prochaine ouais, entre la première et la Alors 7e place. Là, t'en as des débats anticipés, mais alors Non, mais. si le Paris FC dans 2 ans n'est Mais pas c'est- européen, est-ce un échec? Oui, c'est un échec. Non, mais on s'en sait pas. Bah si, je peux dire Ah, deux c'est dans phrases. 2 ans. J'ai 2 phrases. L'instabilité économique des clubs de Ligue 1 fait que, quoi qu'il arrive, tu as sur 16 clubs, parce qu'il y en a 2 qui vont descendre, donc 2 qui vont monter qui n'auront pas d'argent. Donc sur 16 clubs, tu en as, allez, peut-être 8, 9, 10 qui vont perdre de l'argent. Donc ils vont pas améliorer leur équipe. Tandis que le Paris FC va améliorer son équipe. Ouais, Donc pour moi, j'ai bien fait de lui laisser dire 2 phrases. non, pour moi, J'hésitais. ils ne vont que progresser. Donc, Mm. si jamais ils sont 9e, comme on pense à peu près qu'ils seront cette saison, eh ben, pour aller chercher 3 places, si tu mets 80 millions d'euros cet hiver, ou on va dire 40 cet hiver, et 40 ou 60 l'été prochain, 80, Sachant qu'ils vont acheter Mathis Sabine cet hiver. mais t'imagines ils vont jouer la 7e place. Vous avez vu l'entrée de Jean-Philippe Crasso au dernier match? Ouais. Tu te dis, là, t'as quelque chose à jouer quand même. Toi, faut aller chercher des places, du temps de jeu. Mais toi, je devant, pense ça qu'il va être titulaire dans cette La équipe. rentrée qu'il fait. Bah, Je pense qu'il va être titulaire dans cette équipe. Moi. Bah, en tout cas, ils ont recruté Goebbels Mm. pour le faire jouer à sa place. Et puis potentiellement, je me demande s'il connaît, s'il joue à 2 9, attaquants. je sais pas. S'il joue à 2 attaquants. Ah, mais on a Mais- oublié un facteur très important. C'est que Olivier Besancenot. non, c'est que Gilly, l'entraîneur, Cette blague est tellement pas valide. je ne pense pas que Gilly tienne la saison. Verra.
Ah oui, bah alors à ce moment-là, on ne dit rien. Non, mais je pense pas que ce soit automatique. Je pense comme c'est Comboiré automatique. tiendra pas. Ah, avec moi, le je pense que PSG c'est première exactement année. pareil. Je pense que c'est exactement Je crois pareil. que c'est le même truc. Ils veulent créer quelque chose, ils vont mettre certainement un entraîneur allemand de 33 ans, tu vois, genre le profil de ce qui fonctionne en Europe, Ils ont contacté Libop quand même. conseillé par Klopp, tu vois. Un truc... Ah, j'ai touché le micro, désolé Manu. Ok, pas de problème. Et donc, voilà, je pense que tu as un progrès qui est obligatoire pour ce club. Juste en termes financiers, quoi. Après, pour revenir sur Jean-Philippe Crasso, la situation mentale et psychologique, elle n'est pas facile. On parle quand même du deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, meilleur buteur du club la saison dernière avec le Paris FC. C'est en partie, je mets bien des guillemets, mais en partie grâce à lui que le Paris FC retrouve la Ligue 1. Oui. Et là, la première chose dont on parle, c'est il faut faire venir un attaquant. Mathis Sabine, est-ce que tu veux venir? Non? Ok, on va tester un autre attaquant. Et première journée de championnat, il n'est pas titulaire, il met Pierre-Yves Hamel, qui a mis, je crois, 5 ou 6 buts la saison dernière en Ligue 2. Tu te rappelles d'Ibrahima Touré? Je vérifiais. Qui n'a pas le niveau d'Ibrahima Ligue 1. Touré à Monaco en Ligue 2 avec Ranieri. Moi, je me Ouais. souviens très bien. Et- Saison énorme, il monte. Et là, on fait bon, bah merci, Ibrahima. C'est Ouais. cool. Bah, On va c'est acheter un des peu ce qui s'est passé Un avec peu ce Jean-Philippe Crasso. truc. Et sur les premières journées de championnat, il n'est pas titulaire. Mais parce que les qualités de Ligue 2 ne sont pas les mêmes que Je les suis qualités de d'accord, Ligue mais ce que je veux dire, c'est que après, on critique un peu son entrée, sa motivation et tout, mais ça doit être quand même un petit peu compliqué de passer de héros vraiment du peuple bleu, du peuple Paris FC à bon bah merci, mais William 1. Goebbels. Il te le vend bien quand même. Non mais William Parce que Goebbels, il n'a le peuple jamais. bleu. 1. Juste une seconde, Le voilà. peuple bleu. Juste une seconde. Quel est ce peuple bleu dont tu parles? Ce nouveau. Héros du peuple bleu. Le mec, il est aux portes d'Athènes. C'est exceptionnel. Je veux dire, on va vous préparer des émissions cette Allez, saison, c'est bon, j'ai envie de des terminer émissions l'émission, là. intemporelles qui vont être exactement comme ça. Non, il tu va vois. faire ça. Tu sais que il va faire le Paris FC cette saison. On peut le dire, on peut le Porte dire. terrain. Et On vous va dire faire en ça. tant qu'héros du peuple bleu. Ouais. Qu'est-ce que vous. Alors, Alors, on peut dire un truc. Vous me saoulez. Donc, j'en peux pas. comme personne ne l'ignore, les matchs du Paris T'es FC. dans le champ de... Ouais, Non, de mais c'est Félix. bon. Ça- il me dit rien dans l'oreillette. Ouais. Ouais, donc on enchaîne. Voilà, je rejoins à 40 mètres 40 mètres du Parc des Princes. Et c'est des collègues qui, parce que moi malheureusement j'étais bloqué au bureau, mais à ce moment-là, parce que ça jouait à 17h15, et il y a plein de gens il y avait sur le premier match à domicile du PFC là à Jambouin, il y avait tout un truc, t'avais les loges. Énormément d'invités. Ah là là, Énormément mais t'avais un truc, au bout d'un moment on s'est dit attends, t'as une équipe qui monte de Ligue 2 avec des profils quand même un peu middle, Ligue 2, Ligue 1, une équipe cohérente, hein, mais voilà. Et là, t'as du Jürgen Klopp, casquette, pareil. Je me suis dit, un mec qui est dans le coma depuis 6 ans, tu vois. Il se réveille, et le mec, il est à Jambouin. C'est-à-dire, il y a Jürgen Moi, je vais voir mon Klopp. Paris FC Ouais. Red Star là. Il y a Jürgen Klopp avec une casquette PFC. Il y a un côté... T'as Jean-Claude Darmon dans la corbeille avec... Non, mais tu te dis, attends, Il y a- Tu te souviens de Julien Lopez? c'est lunaire. Quand ils étaient venus, quand Maxime et Julien Lopez étaient venus, Ouais. et Julien Lopez qui a quand même connu le Ouais, national. les belles années du Paris FC. Voilà, du là, Paris FC, Charletti et encore, glacial, avec des marques. il avait commencé à s'entraîner en se préparant pour la saison de CFA à l'époque, mais ils se font repêcher par rapport à Bastia et tout. vrai, Il se c'est retrouve vrai, en mais c'est- national. c'est pas dingue. Et quelques années plus tard, Maxime Lopez lui dit, est-ce qu'un jour, tu t'es dit, Ouais, j'arrive dans le vestiaire et il y a Jürgen Klopp dans le vestiaire. ouais, c'est une folie. Mais c'est lunaire ce qui se T'as passe, mais c'est extraordinaire. J'ai oublié Rai. Hein, Mais Rai, là c'est- qui se balade. Ah, mais attends. On C'est peut ouf. parler de Rai dans ce projet qui est dans toutes les pubs du Paris FC. Bah ouais, qui est- c'est- C'est normal. Enfin, il fait partie intégrante du club, quoi. D'accord, mais bon. Bah quoi. Pour toi, c'est Rai estampillé Paris SG, c'est pour ça? Bah, pas du tout. Alors justement, honnêtement, Alors vas-y, ça m'intéresse. ouais, parce que là, il va falloir Ça, aborder- alors ça, je vous le dis, attends, j'arrête. Ça, c'est des parenthèses que j'adore. Vas-y. Mais c'est peut-être même l'objet d'une émission. Le Mhm. Paris FC, tout ce qui est autour et Mais alors justement, avant que tu commences, je voulais dire il y a 30 secondes que le Paris FC, il y a une odeur de bobo que j'aime pas du tout. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire. pas du tout. Ok, vas-y. Mais je peux entendre. Mais en fait, le truc. Enfin, alors, t'as raison. Mais non, mais t'as raison. Non, sur mais un tu truc. vois. Mais en fait, C'est le nouveau Newcastle, un peu? le PSG a fait un choix à sa création d'identité et de ce qui drainait en termes de valeur et de standing social, on va dire. PSG, c'est les chefs Echter. roses, c'est les VIP, c'est Echter, c'est le luxe, côté inatteignable, un côté un peu LVMH. Ce qui est un paradoxe vu. Exactement. Voilà. Mais t'as ce côté inatteignable, même dans les. Alors, t'as eu des époques pas très fastes où les mecs venaient au camp des loges, machin, mais t'as jamais eu un espèce de truc, tu vois, à la Lens, un truc un peu populaire. Même si ton stade, par la force des choses, 12 millions d'habitants, un club, était populaire.
avec tes 2 virages, tes machins, les trucs. Moi, j'étais gamin, je déteste faire ça, les mecs qui font les anciens. J'allais à République acheter ma place au Parc des Princes, 25 balles. Boomer. Dans des boutiques qui n'étaient pas des boutiques du Paris Saint-Germain. Au bar tabac, au BD. Non, mais t'avais les boutiques qui de revente. ou qui vendaient des équipements sportifs, des maillots de plein de clubs et tout le truc. Tu pouvais aller au guichet et prendre ta place pour le Parc des Princes. Tu avais Ginola qui était bon une mi-temps parce que c'était la mi-temps côté présentiel. Exactement, côté caméra, Canal+. Et t'avais bon, alors il y a eu le plan Le Pro, t'avais l'arrivée des 1, et ils ont complètement, c'est pour ça que moi j'étais pour que le PSG, je suis toujours pour que le PSG in fine quitte ce stade, parce que s'il n'y a pas moyen de l'agrandir, si tu veux quand même préserver un ersatz de culture un peu genre les gens normaux qui vivent dans ta région peuvent venir te voir sans claquer 110 €, stade le plus cher d'Europe, si pour ça il faut partir, c'est un crève-cœur, c'est un manque d'identité, je suis d'accord, dans 50 ans on n'en parlera plus. Dans 50 ans. Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Mais parenthèse fermée. Mais du coup, il y a un créneau à prendre. Le Red Star peut pas, parce que le Red Star est loin, et à Saint-Ouen, et le Red Star a vraiment cette culture artisanale, ancrée, territoire, Seine-Saint-Denis, machin. Le Red Star peut pas faire ça, peut pas prendre ce créneau de... Le Paris FC peut. Parce que déjà, le Paris FC, pour ceux qui habitent pas la capitale, c'est un club où tous ceux qui ont joué au foot à un niveau correct ont soit joué contre, soit joué dedans. T'as le truc, il y a des jeunes, je prends les mecs qui sortent d'Île-de-France, t'as toujours une petite ligne Paris FC à un moment. Ou Créteil. Ouais, Créteil, tu vois, c'est vraiment un club, on dit, ouais, ça n'a pas d'identité, bah déjà, il a celle-là. Il a celle-là d'être un vrai club de foot. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu fasses ce parallèle-là, parce que ils sont en train de supprimer toutes les équipes de jeunes en catégorie régionale au Paris FC, et tous les très bons jeunes joueurs du Paris FC, ils vont à Créteil parce qu'il y a encore cette erreur majeure. Oui, mais parce qu'ils veulent élitiser un petit peu le club, et donc si tu ne fais pas partie des meilleures divisions... Red Bull ne fait pas ça avec l'IFRI. Non, mais le Paris SG a fait ça. Le PSG a fait ça. Et on sait, au bout d'un moment, le PSG... Alors, après, ça allait mieux, mais... Non, donc, pour en revenir donc il y a un créneau identitaire à prendre pour le Paris FC. Avec Rai, et ça s'identifie vachement. Et en fait, tu as ce truc où... Alors, toi, tu appelles ça bobo, mais moi, j'appelle ça un peu classe moyenne inférieure, en vrai. Des mecs avec des ourlets. Ouais, mais c'est pas ceux qui étaient invités. Non, mais pas pour la première. Enfin, justement, on va voir en février qui va aller voir le Paris FC sur un match pour le maintien, machin. T'as déjà, moi, je suis assez estomaqué, franchement, de voir déjà le virage, comment il est rempli. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et c'était déjà le cas sur, on va dire, la dernière année à Charletti. T'as des anciens du Parc des Princes, mais pas que. T'as aussi la jeunesse du coin, du 13e de Charletti qui s'est identifié à ce club-là, qui maintenant va dans le 16. Le fameux peuple bleu. Le fameux peuple. Non, mais il y a un truc. Alors, c'est résiduel, mais il y a... Franchement, dans 10 ans, le narratif, j'allais dire storytelling, c'est horrible, le narratif qu'il y a à mettre en place, c'est le club de Paris, c'est nous. Si, en plus, le PSG part, et que le PSG devient piste aux étoiles, Super League fermée, machin, truc, en fait, il faut claquer un SMIC pour aller voir PSG Angers. Ce qui est le plan, d'ailleurs. Le PFC doit investir ce truc-là, même si, paradoxalement, c'est Bernard Arnault derrière. Ce qui, dans le narratif, est un peu... Voilà. Mais il y a un truc à aller chercher, quoi. Ok, je suis d'accord. Mais rapport avec Rai, c'est que Rai représente ça pour toi? Mais Rai, il représente ce que le PSG n'est plus. Parce qu'en fait, t'es le PSG, tu dois verrouiller Rai. Il doit être là, c'est comme Paoletta, tu vois. Tu dois l'inviter dans une... Ce qui est marrant, c'est qu'il fait encore quelques représentations. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Oui, c'est vrai. En vrai, tu vois. Mais ils sont allés le chercher il y a quoi, 3 ans? Rai. Ouais, 2 ans, je crois. 2 ans et demi, 3 ans. On a dit, ouais, il a à cœur ce truc de développement. Enfin, quoi. Et puis ce que le PSG n'a pas forcément, c'est qu'aussi, ils ont un petit peu ce modèle-là pour le pôle féminin avec Gaëtan Tinet, qui est aussi bien implanté dans Pour être complet dans l'émission, j'ai quand même une question à vous poser. Si vous devez dire quelles sont les 2 équipes décevantes de la saison qui arrivent, en sachant que... faut préciser. En sachant que Metz et Angers sont... Non, décevants. Enfin, Le Havre et Metz sont en dessous, objectivement, et que Angers n'est pas loin, et que Nantes est quand même au-dessus. Mais voilà, quelles sont les équipes qui vous décevriez je veux pas trop me baser sur les 3 premières journées et faire une analyse, mais j'ai quand même peur pour Nice. Ouais, moi j'aurais dit Nice et Brest. Au-delà, tu vois, Nice aurait fait 3 victoires, peut-être qu'on aurait quand même eu un peu des doutes. Brest, tu penses? Brest, c'est un 11. Bah ouais, c'est même pas un 11. Si, c'est un 11. Non, mais alors, sur le banc, c'est 19 ans, 17 ans. Non, t'enlèves un gardien et un défenseur central aussi. Il adore Brendan Chardonnay. Non, t'es celui-là sur Chardonnay parce qu'il a pas été... non, je parle pas de Chardonnay, je parle de... Ça fait 1 an déjà, c'est pas là maintenant. C'est que la défense centrale depuis 1 an, c'est très difficile. Et pourtant, et là, tu rajoutes en plus... des perfs en Ligue des et là, tu perds Bizot. Tu perds Bizot.
Vous l'avez la ref Non, de- pas du tout, justement, je Non, comprenais pas ce Débat que t'étais en train de faire. Non. La ref de Unai Emery qui dit alors Emiliano Martinez. est Ah parti. oui, bizarre. Ah oui, d'accord. Bizarre. ok, ouais, j'avais- Pourquoi Vous l'avez, mais vous l'avez pas. Enfin, Non, mais on l'avait. sortez-moi de là. Enfin, c'est Sortez-moi de juste là. que l'imitation de Unai Emery, je la Oui. raconterai pas à mes gosses. Tu vois, Ouais. Pour moi, la rêve de Naïrvi, c'est la concurrence. La concurrence. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de Balardi, je pensais à Unai Emery. Qui la est nerf. meilleur Iwayoue. Tu vois, tout de suite. Là, on l'a. Raciste, ça, attention. Non. Non, ça, c'est on juste a- mauvais imitateur. Voilà. C'est juste manque de contenu. Ok, quoi. vous voulez pas répondre, d'accord. Si, ben, je t'ai dit Nice et Brest. Ouais. Brest parce qu'ils nous ont habitués quand même à être équipe poil à gratter / un poil ambitieux sur les 2, 3, Ouais, mais le 4 problème, c'est dernières qu'ils ont années. le 16e budget, donc c'est compliqué, du coup. Ouais, C'est je pour suis ça d'accord. que je me base Ouais. sur les 4-5 dernières années. Maintenant, si je mets pas Brest, je vais mettre Nice et Et Lens. Lens Ouais. Je J'allais mettrais Nice dire et Lens. J'allais dire Lens, moi. Je pense Pourtant, pas. j'adore Pierre Sage. Je pense qu'il va réussir à faire un truc. Et Ça va être une pas cette équipe saison, niche. mais je pense avec lui, c'est un projet sur du moyen / long Ouais, terme. c'est- Alors que j'ai dit l'inverse, mais ce sera évidemment Rennes. Comme chaque année depuis 20 ans. Ouais, mais tu m'as un peu convaincu. Non, parce j'ai que envie d'y sur croire. le papier, ils ont quand même J'ai envie d'y croire. Rongier. On a beau dire ce qu'on veut, partout où il va. Rongier, Fofana, au milieu, c'est quand même pas mal, tu vois. Rongier, Fofana, Ouais. plus le petit jeune là, qui est en Cissé. espoir. Déjà oui. Ouais, mais, Qui est mais monstrueux. il est tout le temps sur le banc. Bah oui, mais il est Ah. monstrueux. Ouais, mais je crois qu'Habib Bey attend beaucoup de lui et ces derniers temps, l'instant, sur le plan de Et l'attitude. puis et tout, il est pas- il est derrière, pas le du tout défenseur, content. comment il s'appelle, le jeune Jacquet. Super joueur, Ouais, tu vois. Super joueur. Ils ont Brissamba, qui est quand même un super gardien. Ils ont Merlin à gauche. Enfin, il y a une vraie équipe, quoi. Et tu pourtant, vois. avec cette équipe, ils n'ont pas réussi à battre Angers, qui n'a, on peut le dire, pas d'équipe. Ouais, je suis d'accord. En ayant piqué leur neuf. En Deux ayant jours piqué avant. un neuf. C'est quand même incroyable. Et surtout, Angers, psychologiquement. Autre Pierre Ouais, non, mais, dans mon jardin de mercato pendant les matchs. et puis, non, mais C'est surtout, horrible, alors, quoi. Angers se cache un petit peu sur la répartition des droits télé, mais qui pense pouvoir recruter intelligemment en faisant revenir des Labo Lascaré, des Steve Mounier, qui D'accord. auraient fait un bien mais énorme à ce Je suis club. d'accord. Et un jour avant la fin du mercato, ah bah non, en fait, ça rentre pas dans le budget parce que Esteban Le Paul, ce sera pas sur cette saison, mais sur les 2-3 prochaines saisons. C'est compliqué. Et donc, Rennes n'a pas réussi à battre une équipe qui avait, en tant qu'attaquant, un mec qui foulait une pelouse de Ligue 1 pour la première fois de sa vie. Après, attention, Rennes, Strasbourg. Lyon, Nantes. Ah, on a déjà fait le calendrier. Après, attention, Strasbourg. Strasbourg, ça peut ne pas prendre. Ça a très bien J'ai pris du l'année mal à dernière, y mais croire. tu changes quand même beaucoup de joueurs. Ils ont fait combien d'arrivées Oui, mais ils arrivent toujours. Regarde, on parlait de Petrovic, 15, Mike Penders, je pense 15. que c'est vraiment pas Ouais. mal. Oui, mais c'est pas évident. Je te dis juste que voilà, tu vois. De toute façon, faire mieux que Petrovic, c'est impossible. Franchement, Comment faire Oui. mieux que Petrovic la saison Bien sûr. dernière, Et le risque est énorme, mais super Mike dur. Penders, Déjà, Mike Quoi Penders, qu'il c'est arrive, pas si mal. tu fais aussi bien, c'est déjà super. Bien sûr, Et si t'es un peu en dessous, bon, à la limite. Mais Ils ont réussi à garder l'attaquant Emega est et très bon, Doucouré. hein, l'attaquant là. Panici, Ouais, super bon. voilà, qui est... C'est ironique ou c'est vrai? Ah non, je suis d'accord. Ah, je suis vraiment, vraiment. J'ai- comme eux. voilà, Très bon. Nos cœurs saignent. Dernier jour. Dylan Bakwa. Ah ouais. Ça, c'est. Tu vois, tu te dis, ok, moi je veux bien arrêter de me moquer, machin, multipropriété, truc, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis demandé si Strasbourg ne refusait pas parce que Nottingham Forest était un concurrent direct Bah de, ouais, de non mais Chelsea. tu te dis. Est-ce que tu refuses 30 millions Ah, Mais mais non, qu'est-ce qu'il a l'intérêt, fait l'intérêt d'avoir. Ouais, à chaque fois je fais genre comme ça. Non, mais tu te dis. Ça, c'était un tic d'un rédacteur en chef qu'on a côtoyé. Ah oui, ouais. Tu te rappelles Mais qui le Tac, jetait. avec Et- plusieurs téléphones. Embrasse. Cyril. Non, Baba, si tu nous regardes. Non, mais tu te dis, voilà, si, ok, t'as le truc de, ouais, t'es un peu en déficit d'identité parce que Ah, multipropriété. j'en ai marre, c'est trop long. Allez. Mais, Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. mais tu te dis, Quel mais horrible au moins, personne. ça peut te servir à garder les mecs, quoi. Tu te dis, du coup, t'as plus Ouais. besoin d'oseille, t'as plus besoin de machin, donc ça Mais doit c'est filer. comme les défenseurs mais centraux, garde Bakwa. Les défenseurs centraux, ils sont tous partis alors qu'ils étaient monstrueux. Garde Dylan Bakwa en Ligue 1, quoi. Bon, tant pis. Et surtout qu'il a été décisif sur chacun des matchs. Oh, bah, l'entrée qu'il fait à Monaco. Monstrueux. Ouais, il a vu le match, il a dit, Ah, j'ai pas combien dit. 2-0. ok. J'ai pas dit ma plus grande. Ouais, J'arrive. Et toi, Let's go. t'as un mec comme ça dans ton club? Parce qu'Alexis joue au foot à très haut niveau. Pardon. Bah, c'est moi quand C'est je toi peux jouer, ouais. Non, mais le mec que tu fais rentrer. Bon. Allez, Ah oui, non, je suis titulaire, donc c'est sûr que ça peut Je pas vous ai être pas moi. dit, mais Bien j'ai- sûr, oui. Bien sûr, j'en ai, le j'en ai gars qui est plusieurs. dessus, quoi. Je pense que Akliouche. Wow. Akliouche. Quoi, Akliouche? On n'a pas parlé d'Akliouche. Oui, c'est vrai. Je pense qu'Akliouche va être pas loin d'être le joueur de l'année en Ligue 1. Alors, Akliouche, il fait la Coupe du Monde ou quoi? Je pense qu'il va faire une saison exceptionnelle. Il va porter Sauf grave blessure, je l'équipe pense de aussi. Monaco. Je pense qu'il va vraiment. Tous les départs de Monaco vont quand même affaiblir l'équipe. Et je pense qu'il va faire une saison exceptionnelle et qu'il va porter l'équipe. On fait genre Et là, Paris Brunner va exploser aussi. là, on fait le pari de la saison en termes de joueurs, ça.
Ah, c'est pas un pari. Non, c'est il pas parlait non. d'Aklouche. Aklouche, il fait la Coupe du Monde ou pas selon toi? Aklouche, pour moi, il l'a fait. Je suis pas sûr. Moi. Ah ouais? Je suis Ok. pas sûr. Ah oui, il va prendre Payet Bah, à la place. Non, Mais il y a non. de la concu quand même. Mais non, mais quand tu vois qu'il fait jouer que Didier Deschamps, fait jouer Marcus Thuram à gauche dans un match comme ça contre l'Islande, t'as envie de te dire, bah, pourquoi, quoi? Enfin, fait jouer des mecs qui ont, Parce qui qu'il y a peuvent, quelqu'un qui quoi. est déjà en poste de numéro 9. Et alors, je te parle de jouer à gauche. Et t'as un 10 aussi maintenant. Ouais, oui, T'as c'est un vrai. 10 qui bouge plus. Je te parle, Là, je te- tu peux difficilement. je te parle de à gauche. Personne n'en. Mais un joueur de couloir, mais un joueur ou un créateur, mais pas un avant-centre décalé à gauche. Je trouve ça... Bah, on verra comment ça s'est. Ah, mais il y a d'autres joueurs, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelques Notamment mois, à Cléouche, par il y a exemple. plus que quelques mois à tenir avant qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place de Didier Deschamps. Non, moi, ça me dérange pas qu'il fasse son truc. Sur un titre de champion du monde, vous allez bien vous taire. Non, mais qu'il fasse un truc, mais qu'il le fasse bien, quoi. Écoute, pour l'instant, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit sur. On enchaîne Bah non, je pense C'est que bon, ça y est, on a fini. Ah, ça y est, Félix, c'est ouais, fini tu peux aller bosser. Non, c'est pas ça, mais on a fait. Qu'est-ce que tu voulais pas faire parler Non, mais c'est bon, on a fait le tour là. Non, je pense que Je Paris suis Brunner. épuisé. Vous l'avez vu jouer à Paris Brunner de Monaco? Alors, j'ai jamais vu jouer, mais bon, je voyais un petit peu sur les highlights de préparation. Il a été plutôt intéressant. Mais j'attends de voir parce que jusqu'à présent, ça Alors, reste une J'ai déception. des amis à Barcelone qui le regardent beaucoup. Au FC Barcelone. Et qui me disent, lui, physiquement, il va déjà être très impressionnant, mais il peut exploser à un très haut niveau. Pas Mbappé, On machin, m'a dit la même chose d'Ilenikina. mais il vient d'avoir 18 ans. Non, mais Il Ilenikina, a quel âge comme un Brunner? enfant. Il a le même âge. Il doit être plus jeune qu'Ilenikina, je Ouais. pense. Ilenikina, à 16 ans, il marquait contre le Barça, Comme un homme. à Bruges. Ouais, bah on attend. Voilà. C'est le seul but d'ailleurs de sa saison. D'ailleurs, Eric Dyer a dit, C'est énorme. tu vois, Mais t'aurais pas dû revenir dessus. que les jeunes de Monaco, il n'a jamais vu ça de sa vie. Même au Bayern, même à Tottenham, quoi. Mm. Voilà, c'est Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci en tout cas, Merci, messieurs, Olivier. c'était extraordinaire. Merci aussi à vous d'être toujours aussi nombreux. Mais je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a les sorties des vidéos. C'est vraiment important. Pour nous, c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous permet aussi d'avoir de gros invités. Voilà, il y a très certainement. J'ai perdu quand même. Enfin, je veux dire. Non, Je mais me je suis parle en un peu termes affûté. d'aura, de Ah oui, charisme, évidemment, mon cher Félix. Et puis voilà, il y a encore du très très lourd qui va arriver, que ce soit sur la zone ou sur off-zone. Voilà, vraiment, restez branchés. Oui, off-zone, on m'a dit qu'il y avait des choses. Il y a des choses à voir. Ah, demain, oui, demain, on tourne off zone. Paul Allez. Mirabel. Ouais. Paul Mirabel. Ne donne pas tous les invités. Humoriste numéro 1. J'en donne que 4. Enfin, que 3. Il y en a Paul- 4. C'est pour ça. Paul Mirabel. Youssoufa. Ok. T'es fan de Youssoufa, je sais que t'aimes beaucoup Youssoufa. Qui n'est pas fan de Voilà. Youssoupha? Bah, c'est les gens qui n'étaient pas nés, peut-être. Mais sinon, Et- nous, on est forcément fans. Légende de l'Olympique de Marseille, qui pour moi, la plus grande légende de ces 20 dernières années du club. Ronald Samir Zubar Nasri? Non, mieux que Samir Nasri. Tyrone Mears. Mieux que Tyron Mears. T'as été où? Non, mais répondez premier degré. Doria, Non, bah si, il était capitaine. Ouais. Ok, bon, je pense avoir. il a joué à Strasbourg. Ouais. Je l'ai pas. Il a joué au Fenerbahçe. Mamadou Niang. Eh oui Voilà. Et tout ça hosté, comme d'habitude, par Gaël Ficou. Donc il reste encore. Ah si, t'as donné 3 invités. Donc en fait, t'as donné tout le monde. T'as dit- Exactement. Ok. Mais attends, tu peux entretenir l'éventualité d'un guest. Il y aura mystère. peut-être une autre Attention. surprise. Bon, merci en tout cas. C'était une très belle émission de rentrée. Ouais. Bon, ça fait 24 heures qu'on a tourné. Moi, j'ai Voilà. adoré ce plateau provisoire, je tiens à le dire. Ah ouais, très belle table. Hein. Elle est. Eh ben, ça c'est peut, du ça marbre, peut, ça peut durer parce que Ouais, nos c'est- studios Parce que les travaux n'ont toujours pas commencé. Les travaux de notre ça, studio, ça doit coûter ouais. une blinde. octobre. Ça Ça, c'est un petit marbrier qui connaît en banlieue de Venise. Enfin, dans les faubourgs. Non, mais là, je il est encore parti pour un tunnel. Parce que- Vraiment. Abonnez-vous à sa chaîne, la Ikea Hack, là, vraiment, pour tous les bons tuyaux. Si vous voulez refaire vos appartements, je vous conseille la chaîne de crois. Félix Avec le Laurent. bruit. Là, tu vois, Merci les tu gars, sens la merci à douceur. Mani Surtout qu'il Blazel, refait bien les sûr, le chef appartements, d'orchestre, C'est vrai. sans qui rien ne serait possible. Non, check-moi, c'est gênant. Bon, allez, oh, Merci. super. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.